Eh bien bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour la 11e manche de la saison 1 de la GT Series à Las Vegas sur le circuit Roval en belle compagnie comme d'habitude avec mon fidèle extérieur Xenodis. Comment tu vas? Eh ben ça va nickel, merci de m'accueillir encore une fois, on est là, on est chaud. On est chaud. Avant dernière manche de GT. C'est vrai que ça s'est passé assez vite, hein. On a eu là, donc, la fin de saison 3 de la F1 semaine dernière. Commence à se rapprocher. Les saisons sont en train de se finir, ça monte en intensité parce que rien n'est encore défini pour le constructeur. Même si ça se joue vraiment sur calculement parlant, ça se joue à quelques chiffres, ça peut se gérer ce soir pour les Sony Eyes. Attention, ça dit idéal, j'espère que vous allez bien les gars. Yancha, je sais pas pourquoi t'es plus puni. Bonne question. Salut Galaxy. On va pas perdre de temps, on va directement aller voir ce qui nous attend du côté constructeur. Alors côté constructeur, comme on en parlait tout à l'heure avec Xenodis, les Sony Eyes, toujours en tête, ils ont vraiment fait un sans faute durant toute cette saison, avec donc 344 points en tout, 81 points d'avance sur les RS Neck Team, qui ont commencé à vraiment sur les dernières courses perdre du rythme. C'est vraiment dommage, ils sont en train de faire une montée, comme une bourse, une montée, puis ils sont en train de redescendre au début de saison 14, 22 points, puis après un moment ça a vraiment monté fort à partir de l'Australie. Et là, Brno et Manza, 16 et 18 points, c'est très loin des 49 points et des 40 points que les Sony Eyes ont fait. C'est encore jouable, mais je pense que là, niveau régularité des Sony Eyes, ça risque d'être très très compliqué. Je sais pas si t'as un avis Xeno sur la question. Après le Roval de Las Vegas, je ne sais pas quel circuit va être pour la Schlagen. Apparemment le circuit est équilibré, juste la Schlagen récupère son retard premier et dernier secteur, et Spectre performant de deuxième secteur. Ce qui est totalement normal, j'ai envie de dire, vu que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Roval, donc c'est sur un circuit ovale qui est beaucoup utilisé dans la catégorie NASCAR, où cette fois-ci, souvent utilisé en GT dans des endurances, les pilotes rentrent à l'intérieur du circuit où il y a un autre circuit, un des plus connus. On peut parler de celui de Daytona, qui est très connu. On a aussi celui de Charlotte, pour les connaisseurs. Et là, on est sur Las Vegas, où donc, le secteur 1, comme Yancha nous le dit, hein, ça va du Roval, donc beaucoup de vitesse de pointe pour les Schlagen, pardon. Et le secteur 2, qui va être pour les Spectres, pour la stabilité, l'agilité, et ils vont pouvoir récupérer leur retard pour ensuite recommencer sur de l'ovale, sur le banking qui est à 20 degrés pour aller finir ce tour. Du coup, je continue avec les Charo Life qui sont donc 3ème, qui sont donc avec 126 points de retard hein, sur les Sony Eyes. Donc depuis un petit moment, ils commencent à vraiment juste se battre pour solidifier cette 3ème place et je pense que c'est fait, hein, 218 points. Il y a quand même derrière les Brawls Racing qui peuvent remonter. On a vraiment beaucoup d'écuries derrière qui peuvent, en fonction des résultats, prendre des positions, en perdre. On peut voir les Rim Motorsport aussi. Ils sont pas si loin hein, des Brawl Racing. Les Kirova Phalanx, plus compliqué. Ils jouent pas grand chose. Ça va se battre avec les Ombre Veritas, les Nitronova Racing et les Fukaru GT qui ne sont malheureusement pas souvent présentes cette saison. On verra comme d'habitude ce qu'ils vont nous proposer, mais ce qu'on va suivre vraiment, c'est les Sony Eyes contre les Red Snake. C'est vraiment la bataille qu'on va suivre parce qu'aujourd'hui, ils peuvent clôturer et avoir le champion écurie pour les Sony Eyes. Côté pilote, pareil, la même chose, c'est très serré par contre ici. Il reste donc deux circuits, aujourd'hui en Amérique et puis un dernier la semaine prochaine. Avec donc Titanium, leader du championnat depuis le début, avec 173 points. En tout, 29 points d'avance sur DA qui remonte tant bien que mal avec un début compliqué avec la Jester à l'époque. Maintenant, il est en train d'enchaîner des podiums. Il lui faudrait, je pense, une victoire vraiment pour le rebooster et être en bonne condition pour la finale. Il faut vraiment être au plus proche de Titanium et être surpassé pardon, pour avoir encore une chance parce que là, je pense que Titanium va être, comme d'habitude, un Xeno on fire. Pour aller chercher une nouvelle victoire, un podium, parce que là pour l'instant depuis la France il n'a pas quitté ce podium. En 3ème place on retrouve Bat que quand le facteur X il est quand même 3ème, alors quand on voit les participations les amis, on peut le dire hein, toujours là 100% de podium, il n'y a rien à dire. Apparemment on a vu qu'il n'a pas voté s'il était présent ou pas, donc on n'aura peut-être pas une bataille avec Titanium, DA, Juju, JP si ils sont présents, parce que Juju ensuite, qui est le premier Red Snake Team à 4ème place, qui a donc 58 points de retard sur Titanium,
il peut encore se battre pour aller chercher la 3ème place au championnat. Si Bat n'est pas présent ce soir, bien évidemment. JP à la 5ème place, qui de moins en moins présent. Il allait chercher 10 points à Monza. Il faut, si bien sûr ils sont là, les Ratneks, se donner moyen d'aller chercher comme d'habitude les meilleurs points pour, on va dire, retarder l'échéance. C'est quasi impossible là d'aller chercher le constructeur. Mais tant que les pilotes n'auront pas franchi la ligne d'arrivée, rien n'est déterminé. Ensuite, on retrouve les Sony Eyes, hein, les coéquipiers de Titanium qui sont donc 6 et 7ème. Avec donc Spider Galaxy qui se donne les moyens un peu compliqués pour ces deux pilotes d'être assez réguliers et d'être au niveau de leurs coéquipiers. Mais ils font les points et grâce à ça, ils sont en tête. Ensuite, à la 8ème place, on retrouve The Killer. Luzari qui est à la 9ème place avec sa victoire est assez compliquée au niveau des points. Yancha à la 10ème place. Et ensuite, 11ème Bigood, Supra 12ème, Stevix 13, Wolf à la 14ème place, 15ème. On a Dylan qui n'était pas présent pour les deux derniers circuits. Diaco qui n'est plus là. Et la suite, comme je vais bien le répéter, la présence n'est pas très présente. Voilà, les amis, pour ce qu'on peut dire du côté du classement des pilotes et des écuries. Il est 56, on va juste faire un petit bref détour du côté de la météo. Et la météo, normalement, on n'a aucun souci. Aucun souci. La prochaine pluie est à partir de 23h42. Donc on devrait être sur des bonnes conditions. À partir de 21h14, clear, grand soleil pour nos pilotes. Donc ils vont vraiment avoir les meilleures conditions pour faire leur séance de qualification. Et ça va être plutôt sympa. Voilà, je pense que tout est dit. On va pouvoir maintenant un petit peu parler entre nous de ce que tu penses de ce qui va se passer durant cette course, Xenodis. Est-ce que tu t'es fait un petit peu une prévision de ce qui pourrait arriver? Ouais, je vais parler surtout de la situation de DA, parce que ça semble vraiment compliqué de rattraper et de rester dans la course au titre, parce que vraiment, il n'y a pas Bat, donc pas de coéquipier qui pourrait essayer de ralentir Titanium. Les seuls qui sont un peu rapprochés ces dernières courses de Titanium, c'est Galaxy, Spider, qui sont des coéquipiers de Titanium, donc ils vont pas l'empêcher d'aller prendre des points pour le titre pilote. Les seuls qui peuvent peut-être le titiller et l'aider, c'est potentiellement un Juju, un JP, un Yancha, mais on sait qu'ils sont pas forcément super amis en piste, on va dire, donc DA est un peu seul contre tous dans cette course au titre. D'être intéressant de voir, et puis comme on a dit avant qu'on prenne l'antenne, mais la gestion des blue flags elle va être un peu plus compliquée. Ce circuit un peu très rapide, le circuit le plus rapide de la saison, il me semble. Je pense, oui, en plus avec, comme on en parlait, je pense que Titanium a fait donc son speech, hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant, hein, vraiment allez vite en chat vocal. Normalement Titanium, donc le géant de la GT, a fait un speech pour savoir comment allaient se passer les arrêts au stand pour vraiment pas se marcher dessus, parce que ça va être, je crois, les plus petits stands de la saison. On passe pas à 2 de francs en tout cas. Et je voulais revenir un petit peu, rebondir sur ce que tu disais, Xenodis, sur le fait que comme si Bat n'est pas présent, il peut pas se reposer sur le laurier. Bah en fait c'est à double tranchant, parce que je trouve, Bat on le connaît, Bat qui est très solo, hein, il pense d'abord à lui pour le palmarès, et si DA arrive à suivre son rythme, bah c'est tout bénef, et il pourra l'aider rapidement, enfin entre parenthèses, pour l'aider au championnat et au constructeur. Mais en fait le fait que si Bat n'est pas là, ça fait déjà un pilote très expérimenté, très bon en moins. Ce qui veut dire que normalement on est moins en pression au niveau bataille d'un côté. Et sur un circuit comme ça où je pense que ça va se ressembler à une bataille comme on avait eu dans les premiers tours en Hongrie, où c'était quand même intense entre tous les pilotes, ou aussi à Brno, je crois qu'il y en avait eu comme des batailles. Là, si DA est donc tout seul, si Bat n'est pas présent, Titanium Bat, on peut avoir une bataille entre les deux, ça dépendra de en combien ils tournent. On verra dans quelques instants, dans une minute normalement les amis, en combien ces pilotes tournent. Je trouve ça double tranchant. Franchement ouais, c'est un peu mon mot. Il peut s'en sortir vu qu'il y a donc moins de rivaux directs, donc il peut faire son 1v1 contre Titanium en fonction des circonstances. Si bien sûr peut-être on aura du Juju, du JP ou du Galax qui suit derrière. Faut pas oublier qu'il y a aussi les coéquipiers de Titanium, hein, Spider et Galax, qui peuvent
tenter quelque chose aux avant-postes. The Killer aussi qui parfois arrive à se retrouver aux avant-postes. Donc tout dépendra de ce début de course. Il faudra pas oublier aussi que là on parle beaucoup de pilotes Spectre et que leur avantage c'est dans le secteur 2 et le secteur 1 et secteur 3 c'est pour les Schlagen hein, qui est dans l'ovale. Donc faudra voir comment ça va rendre les dépassements dans cet ovale hein, qui vont se rappeler un petit peu la catégorie NASCAR. On va sûrement avoir des 2 de front, 3 de front peut-être au départ je pense. Même si le départ c'est direct... non je crois que c'est dans l'ovale et ensuite on rentre dans le circuit. Donc il pourra avoir beaucoup d'échanges. Il est 21h les amis. On n'a plus qu'à attendre le feu vert pour rejoindre la séance de qualification qui devrait commencer dans quelques instants normalement. On attend juste le go pour aller voir qui ira chercher la pole position aujourd'hui. Ah, et donc ouais, c'est le Las Vegas Road GT3 de 1999. On va peut-être vous parler un petit peu, hein, Las Vegas, dans le Nevada aux États-Unis, qui a été donc le côté ovale a été inauguré en 1996, donc il n'est pas tout récent quand même. Mais la version Roval a été introduite dans les fins 90 pour la NASCAR, pour l'IMCA, la SCCA aussi. Donc plusieurs catégories de courses. En fonction des patterns du circuit, parce qu'il n'y a pas seulement un Roval, il y a plusieurs façons de créer ce Roval. Ça va être entre 12 ou 14 virages selon la version. Et on est sur donc 6 à gauche, 8 à droite, dans la version que normalement on fait aujourd'hui. Il est vrai que j'ai pas montré le... je sais pas si on a le temps je pense, de vous montrer le tour valide. C'est vrai qu'on a perdu un petit peu de temps. Je vais vous checker ça tout de suite. Allez les amis. On va écouter ce que Titanium va nous dire. Bon, du coup let's go pour la présentation des track limits. Circuit un peu banal, hein, je vais pas vous cacher. Track limit, comme d'habitude, interdiction de dépasser les lignes blanches, donc que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc interdiction d'aller sur les nivellateurs, sur le côté, c'est le nom des petites plaques en fait grises. Sinon qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Pour la restand, faites attention, c'est hyper serré l'entrée et la sortie. Donc s'il vous plaît ne forcez pas le jour du GP. Et sinon voilà, premier GP un peu style Roval. Donc voilà tout ce que j'ai à vous dire concernant le GP. Et puis on se donne rendez-vous demain pour le GP. Bah, merci pour ces précisions, mon cher Titanium. Donc ouais, c'est un circuit quand même très court. Je viens de le voir à l'instant. Ça va être... Est-ce qu'on peut rejoindre ou pas? Parce que... Eh bien pour l'instant non. Non, je crois qu'ils avaient lancé assez tôt quand même. J'ai toujours pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles sur où ça en est. On attend. Si un des 9 gars qui regardent le stream peut nous dire où on en est. On peut rejoindre, c'est bon. On peut rejoindre apparemment. Ok. On va aller checker ça tout de suite. Raze m'avait envoyé une invitation. Est-ce qu'on invite déjà? J'ai une invitation de Raze. Je sais pas si toi t'en as une. On m'oublie. Ah oui, j'ai l'invitation de Raze. Oui, let's go. Il a invité tout le GRL donc. Nice. C'est tout bon. T'inquiète pas Edouard, on a eu les invitations. Ils ont lancé sans prévenir, du coup ils ont pas eu le temps de vous reprendre la voiture. Ouais, Aïe. C'est l'heure, tu dois être prêt à choisir la voiture. C'est le coup de... Ils nous ont pas prévenus. Allez les amis, on passe maintenant à séance de qualification de cette ancienne manche. Effectivement, Raze n'a pas la bonne voiture. Après, je ne sais pas s'il participe. Salga non plus, je crois. Cyranos non plus. Énormément de pilotes Raze, comme tu l'as dit. qui n'ont pas de la bonne voiture. Ah là, c'est punitif. Titanium de Pierre Freinet. Edouard, je sais pas s'il roule, mais il a pas non plus. Il y a énormément de pilotes qui vont déjà être disqualifiés. Et ça fait déjà des tours de chrono, hein. Ils sont déjà en 44-0 pour Jésus. Beaucoup de 44. Le chrono va être assez serré là, du coup. Donc c'est un circuit assez court.
Ouais, ça va être très vite. Hein. C'est le circuit le plus rapide, je crois, mais de toute la GRL. Hein. Là, les Seychelles qui en avait eu des très courts aussi en F1, mais là, on est sur du vraiment très très court. Et surtout en GT, donc on n'a pas l'habitude, on est surtout envers des 1.20, des 1.30 souvent. Là, ça va aller très très vite. On est avec Juju là, qui est donc le poleman pour l'instant. Il y a énormément de 44, ça fait vraiment plaisir de voir autant de 44. On n'a pas l'habitude en GT d'avoir autant de pilotes dans les mêmes, dans les mêmes secondes. Oh là là, on se rapproche vraiment d'un NASCAR. C'est vrai que le secteur 2 est très court, hein. Il n'y a pas beaucoup de virages, donc on prend vite ses marques. On voit très bien Juju qui a vraiment pris toute la montée d'Oval pour redescendre dans la course. Ça te dit quoi? Bah ça va bien, Raze, et toi? Allez, pour l'instant le poleman hein, qui enchaîne les tours. Et on le sent, ça va très vite dans ce banking de 20 degrés. Avec ce premier freinage. Elle a la corde. Donc encore un virage à gauche. Et ça sort pas pour l'instant, c'est sur les limites, c'est parfait. On risque d'avoir un gros client Juju aux avant-postes. 43-9 Galaxy qui prend la pole position. C'est intéressant à ça. l'instant. On va aller voir. Même pas un dixième sur Juju. C'est vraiment super serré. On va aller voir Galax. On a du Titia à 44-1, DA en 44-2. Et là on voit Nox. 44-3. On voit Nox et Galax là qui sont sur l'Oval. Et on voit bien que l'Ashlagan qui remonte sans difficulté sur Galax. Sauf que ouais, le secteur 3 commence direct avec le secteur 1. Et du coup, ouais, ils ont une énorme ligne droite, les Schlagen. Mais normalement, c'est compensé par le fait que les specteurs vont remonter ici. Pour l'instant, Galax, donc avec son 43 994. C'est très très serré, il y a énormément de 44, ça fait plaisir ça. Oh, ça va être quelque chose hein, pour les pilotes de gérer tous les chronos. Je pense qu'on risque d'avoir une bonne ribambelle de pilotes qui vont être examinés pour savoir si leurs chronos sont justes. Ça continue. Pour l'instant, Galax qui n'a pas amélioré son temps. Pour l'instant, c'est toujours un 43 994 qui est déjà très très bon. Ça annonce que les Soniais soient en forme aujourd'hui. Ah, ça sort fort pour une Schlagen et Galaxy. Alors qu'on vient de passer, on vient de voir le coéquipier de Galax passer, hein, Spider. Et j'ai pas fait l'appel de combien il y a de pilotes, c'est vrai. Aujourd'hui, on a Juju, DA, Titanium, Pompes, JP, Galax, Nox, Dylan, Radox, Bigwood, Yancha, Francesco, Stivix, Mimin, The Wolf, Cyranos, Salga, Spider, Raze, Edward, qui sont présents aujourd'hui. 20 pilotes, c'est vraiment la ligue qui marche le mieux hein. Sur la GRL, c'est la GT. Toujours du monde, ça fait plaisir. Allons voir du côté de DA, voir comment il s'en sort. Ah, je roule pas sur. Ok, d'accord. 19, donc 19 pilotes aujourd'hui. Edward ne compte pas. Et on a Spider en 44-1, ce qui le passerait dans le top 4 pour l'instant. Ah, ça sort pour. Titanium qui améliore en 44-0. Ça sort pour DA. Je viens de voir qu'il est sorti un petit peu sur le gris. Il faut quand même toute la grille est en 44. À part Galax en 43 et 2-3 pilotes en 45. Ah, et ça a pas amélioré. qui... Ah si, ça juste qui a amélioré en 44-066. Voilà, on suit encore un peu DA avec son spectre. Ah oui d'accord, Salia qui est en voiture de NASCAR. Il n'y a pas la bonne config là. Allez, ça sort pour l'instant pour notre ami DA. Un peu du mal pour le moment, on va aller voir du côté de Radox. Mais The Killer qui est présent aussi. Donc ouais, donc 19 pilotes apparemment. Bah non, 20 du coup, 20 pilotes. Et Radox, Schlagen. C'est déjà fini. Et je crois que ça rentre JP qui est... Je viens de voir JP rentrer dans les stands, je crois qu'il est en train de s'entraîner pour les arrêts au stand. C'est vrai que c'est très spécial les stands, je crois qu'il y a des barrières où on doit vraiment zigzaguer dans les stands. C'est bien ce que je pense. Avec The Hulk qui est sorti large.
Donc ouais, ça va vraiment pas être simple, il va falloir Galaxy vraiment qui prend la pole du coup. Galaxy qui prend la pole, terminé. ça fait plaisir, le champion en titre, hein, côté de la catégorie F1 qui va chercher déjà une pole. De toute façon, The Wall qui sort beaucoup, peut-être qu'il s'est déjà craché avant. Ouais, je pense que vu comment il coupe, il a dû se louper. Spider, j'avais pas vu Spider 44-0, je crois qu'il est deuxième. 44-0-12. Il est deuxième, Spider. On a un Juju aussi qui doit en qualification. 44-0-94 pour Titanium. On doit avoir un Juju en 44-0-66. L'idée est un peu plus compliquée. Le pilote qu'on va surveiller aujourd'hui pour aller se battre contre Titanium. Et pour l'instant, ouais, c'est 480 pour Yancha. C'est très serré. Les Sony Ace sont aux avant-postes. Et ça fait vraiment plaisir. Là, on a une quinzaine de pilotes en une seconde. Ah non, voilà, c'est énorme. C'est énorme de voir. Ah ouais, c'est pas un circuit très complexe en vrai. Hein. C'est le secteur a une ligne droite en virage, enfin 2 virages gauche pour être précis, vu que c'est un ovale. 2 virages gauche, puis on rentre dans le secteur 2, dans le secteur sinueux, puis après on ressort, 2 revirages à gauche et avec cette longue ligne droite, avec une espèce de gauche-droite chicane pour couper un peu la vitesse et finir le tour. C'est vrai qu'en 44 secondes, en l'espace de 10 tours, je pense qu'on peut commencer à faire des gros chronos. Donc voilà les amis, la séance de qualification est déjà finie. Maintenant on va attendre que les gérants de la GT vont examiner les chronos bien sûr. J'ai pas eu le temps de quitter. Bon bah chrono de NASCAR, ouais ça fait plaisir Juju en vrai. Chrono de NASCAR là ça fait vraiment plaisir, c'est très homogène. Ça annonce que ça veut dire que il va avoir des gros pelotons. Ça confirme des choses aussi ça. De voir des pilotes qui sont souvent dans les mêmes chronos, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se tenir tête durant une course. Après s'il y a des crashs et tout, ça va être plus compliqué parce que les pilotes de devant ils vont avoir un très grand chrono. Donc c'est compliqué de revenir, mais sur le papier, on risque d'avoir des bons pelotons. En espérant ne pas avoir des crashs, on connaît que dans les ovales, il peut avoir des crashs en voulant changer de ligne. Mais normalement, ça reste quand même un virage comme un autre et je pense que les pilotes auront une trajectoire, voire deux, un petit peu en alternative s'ils veulent dépasser. Mais l'aspiration va vraiment jouer, je pense, sur circuit. Parce qu'elle est là. Et nous, on va attendre. Est-ce qu'on va aller voir un peu du côté du groupe chat, voir si il y a déjà des chronos qui viennent de tomber, enfin des clips. Je pense pas pour l'instant. J'ai juste envie d'avoir une hâte, c'est de voir la grille de départ pour savoir avec quoi on va s'attendre. Là, juste en attendant les amis, c'est vrai que je le fais pas souvent, je marque une courte pause, j'arrive tout de suite, à tout de suite. Allez les amis, de retour, on est juste après la séance de qualification, on est en attente de savoir la grille de départ. Les clips qui tombaient. Là, les clips sont en train de tomber, on va aller voir ça tout de suite, les clips qui tombent. Tac, on va pouvoir aller checker et voir en même temps et voir la conclusion des gérants de la GT avec celui de Titanium.
vient de tomber en premier, c'est parti. Analysons ça avec nos yeux d'experts aguerris. Pour l'instant, dans le secteur, hein, aucun problème. Ça prend la corde, ça sort pas, c'est dans les tracks limites, c'est bon. Dans les limites. Putain, on a un endroit dans un virage, il y a des traces de pneus. Ah, on sent que les pneus ils travaillent beaucoup hein, dans ce virage. Juste après un vibreur. C'est très clean. Je pense que là c'est presque improbable qu'il fasse un track limit ici. Ça me paraît clean. Et ça va chercher un bon chrono. C'est bon, je pense que pour Titanium, il doit être très clean. Son tour. Pour l'instant, pas d'autres réclamations, pas d'autres pilotes a fait tomber un clip. P3 normalement, Juju nous dit. Bah espérons. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir une belle bataille entre Spectre et Schlagan cette fois. Avec. J'ai quand même du peur pour les Schlagan dans le secteur 2. Hein. C'est. Il y a des moyens que là, il y a quand même un bel avantage pour les Spectres parce que eux, ils vont tout y gagner. Ils vont gagner l'aspiration des Schlagan, donc la vitesse. Mais en contrepartie, les Schlagan, eux, ils y gagnent rien. Ils auront certes un boost de vitesse dans le secteur 1 et secteur 3 pour remonter les Spectres, mais il faut quand même tenir les Spectres dans le secteur 2. Et ça, c'est pas mince à faire. On connaît les Schlagan pour leur rigidité, leur lourdeur. Certes, c'est un secteur court, mais qui peuvent créer l'écart pour les Spectres, qui peuvent même les mettre un petit peu à l'abri dans une des deux courbes. Donc, on n'est pas à l'abri quand même d'avoir un clan Spectre aux avant-postes et un clan Schlagan en milieu de peloton, en fin de peloton. On verra comment ça se passe. De toute façon, on a des pilotes qui ont pu quand même avoir une expérience avec ces voitures. Ils sont là avec. Ça fait 11 courses qu'ils sont avec ces voitures-là. Ils devraient commencer à bien les comprendre en main. C'est vrai qu'on avait entendu pas mal de pilotes Spectre hein, sur les podiums qui disaient qu'ils ont compris trop tard, les pilotes Schlagan, comment marchait cette voiture. Et donc là, ça va être compliqué de revenir aux avant-postes. Mais pour une saison prochaine, peut-être qu'on aura un revirement et que les Schlagan seront plus entre guillemets méta, peut-être. On verra. Est-ce que c'est en train de discuter? Est-ce qu'on a des grilles qui sont en train de se créer? On veut des informations les amis pour l'instant. J'ai rien à vous proposer. Est-ce qu'on a d'autres clips qui viennent de tomber? Oui, en train de Galax. Galax est en train de faire tomber son clip. Ah, c'est le prochain. Donc le coéquipier de la Sony Ace Team, hein, de Titanium et des Spider. On est en attente. Pour savoir s'il est dans les règles, bien évidemment. Merci pour le follow Redfield, j'avais pas vu, merci. Peut-être que de suivre la chaîne. En plus, il faut en parler aussi, Xeno. On va regarder d'abord le clip, mais oui, il faut en parler aussi de tous les pilotes qui n'ont pas pu faire de tour par disqualification nette vu qu'ils n'avaient pas le bon véhicule. Ça va aussi redimensionner toute la course. Allez, on est sur Galax. Donc là, on la voit directement. Il y a rien à, on le voit directement avec Nox qui prend l'avantage sur la première courbe. On voit bien revenir. Attendez, je crois, je suis pas sûr. Je remets. J'avais pas à remettre. Bon, je remets le début du tour. Il faudra vraiment mettre ça en place aussi, les amis, de laisser bien le prendre, tous les pilotes, de prendre leur véhicule et pas de brûler les étapes. Ça m'a l'air sur la limite des limites, Galax, sur les... je sais plus comment il appelait ça, Titanium, sur les zones grises. Ça m'a l'air bon, pour l'instant. J'ai hâte, vraiment c'est un circuit qui m'intrigue là, le Roval j'ai hâte d'y être. D'avoir une course comme ça, aussi courte, il va avoir énormément de tours je pense. On va être pas loin des 60 je pense. Je suis pas sûr mais... Peut-être 60. Mais c'est vrai que ça va être la course la plus longue en termes de tours. Durée ce sera pareil mais... Oui ce sera pareil mais c'est vrai qu'ils vont enchaîner les tours. Peut-être une fenêtre de pit un peu plus grosse du coup.
Ah ouais, y'a moyen. Ça passe un peu vite. Les nivellateurs. Merci beaucoup, The Killer, pour le dico. Allez, on est sur Spider, donc là, on aura fait toute la Sony Ice Team. Les 3 specters. Allez, c'est parti pour Spider. Pour l'instant, très bon. Ici, attention. En fait, c'est ici, ils sont vraiment sur la limite de la ligne blanche, mais je ne sais pas si c'est compté. De toute façon, c'est pas à nous de juger. On donne qu'un avis. Avec une spectre qui allait totalement sur l'extérieur. Je pense que le seul endroit au track limite, ça va être vraiment dans le secteur 2 hein, qu'on pourra checker. Ah, peut-être là, peut-être là. C'est peut-être là à gauche sur le virage en intérieur. Mais sinon, c'est la limite parfaite qu'on pourrait faire, mais on verra ce que les pilotes vont en penser. Au Juju Dea Yancha. Et voilà, pour rappel les amis, hein, on est désolé hein, que ça prenne autant de temps, mais c'est vraiment important qu'on regarde vraiment tous les clips des pilotes concernés hein, pour la séance de qualification pour ne pas qu'il y ait de triche. Spider qui serait DSQ. Ah, ça, après sa P2. Ça me choque pas. Ça me choque pas. C'est vrai que c'est sur la limite des limites. Après à savoir si on va pouvoir avoir une info de sur quelle partie du circuit il a été pénalisé. Il y a moyen que ce soit sur les hauteurs. C'est vrai qu'on va avoir du Spider, du The Killer, Salga aussi, qui sera peut-être à l'arrière. Donc on va vraiment avoir des courses dans des courses. Il faudra vraiment pas en louper une miette. C'est tombé pour track limit. Je crois que Titanium va te faire tomber la sentence. Track limit pour... Et Juju qui vient d'envoyer. Est-ce que c'était un track limit pour Juju ou pour Spider? On va voir celui de Juju. Avec la Schlagen, la première Schlagen qu'on voit. On sent vraiment la vitesse hein, de la Schlagen dans cette courbe. Elle arrive bien à l'envoyer quand même la Schlagen. On la sent quand même assez agile. Sur la limite. Très haut. C'est millimétré hein, la trajectoire de Juju. Et ça se finit avec un bon tour, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Yancha qui vient de tomber aussi. Donc la deuxième Schlagen qu'on regarde. Je trouve ça satisfaisant la Schlagen vraiment dans les parties de ovale. Elle est plaquée au sol. Ouh ça sort, il y a moyen qu'il y ait un track limit pour... Oui, je crois qu'il y a un track limit pour Yancha. Ouais c'est pris. Je pense que là ça va tomber rapidement. Ouais, je pense que là c'est... y a pas à dire. Il y a énormément de sorties je crois. C'est des micro-sorties mais... Ouais c'est des micro-sorties mais ils sont très intransigeants nos modérateurs donc... Je valide, Tita valide, Galax pas valide, Yancha pas valide, Spider pas valide. Ah là là c'est tombé. C'est voilà, c'était les soupçons des pilotes que je pas la pensais. pole. Dommage Galax pour qui n'aura pas en attention pour le constructeur, Spider et Galax qui sont pas valides. Ça reste que Tita aux avant-postes. Ah donc attention. Le 1-1 avec DA sûrement, parce que DA on ne sait pas où il s'en est sorti, on va regarder un petit peu. Il est pas assuré le constructeur. Et Juju P1 du coup. Juju P1, ça le met très bien le pilote Schlagen parce que il a cet avantage d'avoir la vitesse de pointe. Et s'il s'en sort bien, on aura les specteurs pour le dépasser s'il prend une bonne corde, donc il reste le plus longtemps possible à l'intérieur. Les specteurs sont obligés de le dépasser sur l'extérieur. Ils auront certes la meilleure place pour leur rouler, mais sauf que je pense que Juju sera à l'intérieur. Et donc il y aura une grosse bataille dans le secteur 2. Mais il y a moyen que s'il s'en sort, il peut vite s'en aller avec les secteurs 1 et secteur 3. Avec du titanium, du DA qui vont être derrière aussi pour essayer de se battre. Et le scénario parfait pour DA, hein, bien sûr, ce serait que Titanium se loupe et que DA arrive à aller chercher et empocher la victoire aujourd'hui.
mais il a quand même des autres rivaux qui vont pas le laisser faire, hein, comme Juju. Et bien voilà les amis. Vite entre 20 et 30. C'est en train de tomber. Première info. Peut-être en 20 et 30, combien de tours? C'est ça qu'on veut savoir aussi. Si c'est entre 20 et 30, on sait à peu près déjà que ça va monter beaucoup. Vu que c'est souvent à la moitié d'une course, donc on va vite monter, je pense, dans les 60 ans. « 41 tours. Et on part pour 41 tours, les amis. 41 tours au tout. Et je pense, bon, ils ont dû faire les calculs, hein, ça doit faire après 20 minutes, 25 minutes. Alors, on est fixé, les amis. On part donc pour 41 tours. Le pit entre j'ai déjà zappé, entre le 20e et le 30e tour. Donc ça fait une marche quand même de 10 arrêts. Hein. Enfin, on a 2 demi-tours. Hein. Il va en avoir, je pense, des changements. Parce que c'est normal qu'ils mettent ça en place. C'est vrai qu'on avait moins de gap avant, mais il va en avoir du trafic. On peut rentrer que un par un dans les stands. Il va falloir vraiment être à la file indienne. Donc je comprends qu'on va vraiment avoir vraiment un flux constant pendant à partir du 20e tour jusqu'au 30e tour. Donc ça va vraiment être intéressant. Ça va vraiment redynamiser toute la course. Parce qu'entre ceux qui sortent, ceux qui rentrent, stratégie à faire. Il y aura vraiment, je pense, on va être sur la première des vraies stratégies. Parce que d'habitude, on a des arrêts au stand où c'est juste des ralentisseurs, il faut s'arrêter. Là, va falloir être bon aussi dans les arrêts au stand. Il va falloir perdre le moins de temps possible avec les barrières où il va falloir slalomer pour ressortir vite. Et surtout que c'est très serré, donc on n'a vraiment pas le droit à l'erreur d'aller se marteler contre un mur. Donc un pilote qui est très bien positionné, qui se loupe dans les stands, peut vraiment le punir. Et la grille vient de tomber, les amis, cette grille qui est longue, 21 personnes, 21 pilotes qui sont présents pour l'Euroval de Las Vegas. On va commencer donc avec Juju qui est en pole position, suivi de Titanium à la 2ème place, en embuscade DA à la 3ème, Zoulf 4ème, Radox 5ème, Francesco 6ème, Pompest 7, Nadox 8, Stilix 9, Dylan 10ème, JP 11, Bigoud 12, Mimine 13, Salga 14, Cyranos 15ème, Raze 16ème, Galax qui a été pénalisé, qui est à la 17ème place, hein, comme Raze, hein, qui n'a pas pu faire la qualification, Spider aussi 18ème, Yancha 19, The Killer à la 20ème place, et pour finir cette... Non, il y a encore 2 personnes, 21ème Eleven, et pour finir 22ème Lusari, apparemment. Apparemment Lusari arriverait. Sinon, on est avec la dernière place, 21ème. On retrouve donc Nexus, Eleven, qui va essayer de tout faire pour remonter. Parce que là, ouais, on a une grosse grille. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Salut Supra. La grille qui est tombée dans le chat. On n'a plus qu'à attendre le tour de DA pour lancer. Ah, on attend le tour de DA. Ah oui, ça peut encore redimensionner. Ah bah là, c'est un petit peu... too much, je trouve, là, qu'alors que la grille vient de tomber, on vient d'analyser, et là qu'on le demande que maintenant. Je trouve que là ça devrait être clôturé et on devrait passer à la suite. Bah il va bien le Supra, on va bien avec Xeno. Donc on va rechecker apparemment. Je trouve ça pas très réglo là de demander DA maintenant. Oh. C'était l'homme qui met screen l'endroit où Yancha est sorti. Ah, c'est le pestacle exactement. Attention DA à pas être DSQ. C'est pas le moment. Fermez les yeux, il y a R. Ah, c'est vrai que là, ça se joue vraiment à rien. Hein. On joue vraiment sur les pixels. Hein. Mais voilà, on remet pas en question. C'est tombé la sentence. Ouais, ça, ouais, j'ai entendu. Un peu la grille. On a quand même un Radox 5ème pour sa 2ème course officielle. Ouais, ça fait Wolf plaisir. 4ème. Parce que j'ai le Dupeux, le roi du DSQ, du DNF. Oui, on a quand même ce trio hein, qu'on voulait voir aux avant-postes. Juju, Titanium, DA. 3 écuries différentes. JP un peu loin, attention. JP il Que peut... Juju aux avant-postes. Ouais, c'est vrai que si on a Juju Titanium donc pour Sunny Eyes, Juju pour la Resnec, JP est le mieux positionné par rapport à Galax pour essayer de remonter et aider son coéquipier. Après du côté de la bataille pilote, hein, vraiment DA et Titanium vont pas se lâcher. C'est pas l'avantage de DA pour l'instant parce que Titanium est quand même aux avant-postes, mais on sait pas comment on va finir cette course.
Donc il va sûrement avoir du changement. Et c'est bon, c'est tombé le clip de DA, on va aller l'analyser ensemble, il est en traitement. Ah là là, je commence à être impatient, mon cher Xenodis, de voir cette course Roval, une première dans la GRL. Je crois qu'on en a eu quand même des circuits avec des bankings comme ça, je crois Resnake nous en avait fait, je suis plus sûr. On avait eu un Comet, je me souviens à Fribourg. On avait, oui, voilà, et oui, c'était ma victoire que j'avais eue là-bas, sous la pluie. Je me rappelle une de mes premières victoires que j'avais vraiment bien apprécié, une grosse bataille avec Biako, où j'avais dû remonter. Il y avait la pluie qui était arrivée, c'était Radox qui vient de tomber. Radox, bah allons voir Radox. Pourquoi pas. Je sais pas si on lui a demandé, mais... Radox il propose. Tant qu'à faire. On propose du contenu, il est là. Et pour Radox, avec la Schlagen. Aucun problème, on sent, hein, on voit les à-coups qui fait des contre-à-coups, il part à gauche puis il la met à droite pour mettre plus d'angle avec la Schlagen. On sent qu'il y a il a de l'expérience avec cette voiture, qui fait tout pour contrer cette lourdeur de la voiture pour mettre plus d'angle et avoir une meilleure trajectoire. Pour l'instant, ça me paraît correct, hein, ce temps pour la 5ème place. Allez, c'est fini, le tour de Radox c'est fini, aucun problème, et DA vient de tomber. Allez, regardons ça. Qui est derrière la Schlagen de Yancha. Allez, il aborde le virage. Aucun problème pour le moment. Là, on voit que Yancha a pris qui s'était loupé. Faut surtout pas lasser. Je pense que ça ferait un coup moral pour DA. Lui qui est bien positionné pour le départ de cette course. Si un track limite tombe. Allez, je crois qu'il va tomber. Ah, je crois qu'il va tomber. C'est de la même que pour Yancha. Je crois que ça va tomber. Aïe aïe aïe. Là je comprendrais pas si ouais, je comprendrais pas si on peut rejoindre apparemment. On peut rejoindre. Du coup je pense qu'ils vont analyser en conséquence. Mais je crois que ouais. J'espère que le Raze son invitation marche toujours parce qu'on m'a pas invité depuis. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des infos? Je crois qu'il a lancé. On verra, de toute façon ça peut être encore... Bon, et bah si c'est bon, bah apparemment, mais ça me semble un peu sceptique par rapport, parce qu'il a à peu près fait la même erreur que Yancha, j'ai l'impression, avec sa roue arrière. Mais, comme je répète, on n'est pas là pour juger, nous on donne juste notre point de vue, ici c'est les modérateurs ont décidé que ça en était autrement. Les amis, en tout cas, nous y sommes, avec Xenodis, on est parti pour vous commenter cette belle course de 41 tours. On rappelle les arrêts au stand entre le 20 et le 30e tour. Vraiment une grosse salve d'arrêts au stand qui va se passer dans cette course. Et nous, on va se lancer le TikTok aussi, que j'ai oublié de lancer un petit moment. Hop. En tout cas, j'ai hâte. Là, j'ai vraiment hâte. C'est un circuit qui m'intrigue. C'est un circuit, je ne sais pas à quoi m'attendre en niveau bataille. Espérons que ça va être de très très belle bataille. Ça marche, Edouard, bah j'essaierai de pas t'oublier et de venir spotter un peu de temps en temps si on a un moment un peu de calme et qu'il n'y a plus trop de baston et que ça commence à être un peu redondant, bah j'irai venir sur toi. En tout cas, les amis, on y est les amis, on va aller se placer aux avant-postes je pense quand même. Une bonne place je pense ça va être Nox à la 8ème place, ou alors un petit peu plus loin. Peut-être Pompestre, je sais pas, ou Radox pour avoir le top 5, mais ça me paraît trop proche. On va aller se mettre sur... Ouais, sur Nox. Nox, ça me paraît un bon parti pris. Allez, les pilotes qui sont en train de finir leur tour de chauffe pour aller se mettre... Et Nox qui n'est plus là. Je l'ai raté. Ah, Nox, pardon. C'était le premier, je l'avais raté. Tout va bien. Et on a Raze en Buffalo. Ouais, Raze, je crois qu'il ne roule pas. Je pense pas qu'il va rouler, Raze. Allez, nous on est tout bon. Il va aller prendre un camion. Oh, ah non, il se fait prêter une voiture, ok. Ah, ok. Ah, il va avoir du... Raze va rouler. Je crois que Nox il est en train de faire la barrière. Ouais, il fait la barrière pour le start. En tout cas, tous les pilotes sont en train de se mettre en position, les amis. Hein. Encore un petit peu de patience pour ce début de course.
avec Titanium, Juju, DA donc c'est passé, il est passé vraiment entre les mailles du filet, j'ai envie de dire. Il a son chrono qui est donc valide avec Radok, Francesco, ils sont en train de se positionner. Wow, il a failli se faire écraser notre cher Spider. Nox il part avec une voiture dans un état. Je la répare, à part peut-être c'est un bug d'affichage. Mais moi je la vois dans un état la voiture. C'est assez spécial de commencer avec une voiture déjà entamée. Allez, vraiment il faut écarter les voitures. Tous les pilotes sont en train de se mettre en place sur cette grille pour le départ lancé sur le Roval de Las Vegas pour 41 tours. Bon, ça c'est compliqué, hein. C'est toujours un peu compliqué, les pilotes ils ont du mal à se mettre en position et de savoir où ils sont. Il suffit juste de se mettre à côté. Bon allez, on va faire un petit rappel en attendant de cette grille des départs les amis. Juju qui est donc en pole position, deuxième Titanium, troisième DA, Wolf 4ème, Radok 5, Francesco 6ème, Pompestre 7, 8ème Nox, Tivix 9, 10ème Dylan, JP à la 11ème place, Bigoud 12, Mimine 13, Salga 14, Cyranos 15ème, Raze 16ème et vu qu'il est en Buffalo je pense qu'il ne fera pas la course. Galax 17ème. Il y a eu la voiture. Ah oui, donc 16ème Raze, pardon, Galax 17ème, Spider 18ème, 19ème Yancha, The Killer 20ème, Eleven à la 21ème place et pour finir cette grille à la 22ème place, Lusari avec un coucher de soleil à Las Vegas, ça va être vraiment très sympa. Alors il faudrait que le temps se fige maintenant en fait. Genre vraiment, si le coucher de soleil est là tout long ça va être très beau. Bah, après je pense qu'on va voir la nuit, ça va être sympa aussi. On va voir tous les phares allumés. Et donc, c'est en train de placer les derniers pilotes. Elle est longue, hein, cette ligne, hein, cher mon petit Xeno là. Elle est très très longue, cette ligne. Ça commence vraiment à faire plaisir. Et Nox qui rejoint. Je vais être un danger public. Bah, essayez d'éviter Raze d'être un danger public. En tout cas, les amis, coupe la musique. Place au moteur des voitures. Et nous sommes partis pour 41 tours les amis, c'est parti. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. On est parti pour cette 11ème course à Las Vegas sur le circuit Roval avec en pole position Juju, DA et Titanium à ses côtés. Nous sommes partis pour 41 tours. Et la suite de cette course, c'est Algérald qui vous la raconte. Green flag, c'est parti avec l'envolée directement d'une des spectres à l'intérieur. C'est notre DA qui tente directement à la tête. Oh là là, Nox a déjà eu un crash. Une voiture qui se crash, deux voitures qui s'est crash. Nox qui s'est totalement loupé sur ce début de course. Oh là là, ça rappelle déjà Monza. Il est passé au-dessus du ouais. mur. Il est passé déjà, on a perdu tout le temps. On a perdu tout le début de course alors que je pensais que ça allait être une bonne position pour Nox. Oh, à chaque fois je suis... Ah oui, Titanium ça n'a pas réussi aussi. DA qui est donc le leader avec Pompes qui a fait un très très bon départ. Pompes deuxième, Galaxy qui est troisième. Lui il était dans les derniers. Galaxy qui a fait un braquage. Ah, il a fait totalement un braquage sur ce début de course. Titanium qui est le grand perdant. Et DA ça lui fait ses affaires pour remonter au championnat. Et si le miracle était ici. Et si, mais après ça va être compliqué parce que... Oh, attention. Oh le crash. Oh le crash. Bigoud. Titanium ça l'a pas du tout déstabilisé. Et il repart à action. Attention ça bug pas mal j'ai l'impression. Je sais pas. Juju qui partait en pôle, il se retrouve 13ème. Et Lusari et The Wolf, c'est très brouillon entre ces deux pilotes. Lusari qui a voulu tenter à l'intérieur en dive et The Wolf sur l'extérieur. Titanium qui tient toujours son. D'essayer de Galaxy remonter. déjà premier. Et Galax qui en remonte, deuxième ouais. tour. Qui l'aurait cru. Alors Galax il nous a fait un truc. Galax pour rappel, hein, il était parti 17ème et il est déjà en train de se battre pour la victoire. Pourquoi il n'y a pas d'aspi? Si, il y a l'aspi, c'est juste qu'en mode spectateur on la voit pas. En parlant d'aspi, Titanium va pouvoir remonter sur l'aspecteur et je crois que c'est son... C'est qui devant? C'est Spider, non? Non, c'est Dylan qui va me passer. Dylan qui va me passer, il va se mettre derrière DA, donc pour l'instant DA ça ne lui fait plus les affaires. DA est sous la pression du leader du championnat. Allez, DA qui va se décaler sur Pompes qui va se faire attaquer par Dylan aussi. Dylan qui est pas dans le trou de souris, non ça n'est pas passé, c'était sûr. Allez, Titanium qui en profite pour essayer de se mettre, il va perdre du temps. Attention Dylan qui est sorti un peu large. Attention, deux de front entre les deux specteurs pour le gain de la 4ème place. Allez, ça on passe pour Dylan. Derrière il y a aussi beaucoup de batailles. On se concentre devant pour le moment parce que là on a une belle bataille avec Galax et DA. Où ça prend beaucoup à la corde pour Titanium. 3 de front ici. Et c'est Titanium qui repasse devant.
Derrière, comment ça se passe? Comment s'en est le classement? On a du JP 7ème, The Killer 8ème, là le dépassement d'une Schlagen, une nouvelle fois une Schlagen qui s'est loupée, je crois que c'est Pompest. Pompest qui s'est explosé dans le mur cette fois-ci. Oui, il y a aussi F1. Oh là là, Titanium se fait totalement faire voir. Et JP qui était 7ème qui revient à l'assaut cette fois-ci pour la troisième place, pardon. Titanium qui a dû aller un peu sur l'extérieur. On va aller se mettre un peu plus derrière pour voir ce qui se passe. On est sur Juju. Oh, attention, l'attaque de Dylan à l'intérieur dans le trou de souris. Très bien effectué de sa part. Allez, JP qui peut être une bonne aide parce que Juju se retrouve où? Juju est où? Juju il est 15ème. Oh, Juju qui était le poleman de la course. Juju s'est totalement loupé. Allez, Radox. Radox, un des nouveaux qui est passé sur JP. Attention, qui perd un petit peu d'adhérence ici. Là, on est sur PS5, les amis. Mais n'hésitez, on est sur, on a aussi une ligue PC. On a aussi une ligue PC, donc n'hésitez pas à venir. C'est écrit juste au-dessus de moi pour rejoindre. Sur JP qui repasse sur Radox et qui voit au fond DA et Galax faire une petite guéguerre avec Titanium qui est juste derrière. On va se mettre un peu en vue cinématique parce qu'on a, on a 3 pilotes qui sont en train de se battre pour avoir la 3ème place. On a énormément de pilotes en train de se battre pour aller chercher des gros points. On va se mettre sur The Killer qui est en fin de troupeau. Merci pour les follow les gars, ça fait plaisir sur Twitch. Allez, The Killer qui vient de se faire totalement déposer par The Wolf avec la Schlagen. Et Lusari qui passe 3ème, bien revenu. Attention, ouais, The Wolf qui a une fusée. The Wolf, une fusée sur l'action que je viens de voir. Il est revenu sur le peloton de tête. Attention Lusari. C'est Lusari ouais, qui était pris dans le crash. Et oui, maintenant on a une bataille avec Kiancha, Spider et Lusari. On est où à peu près? On est pour la 8ème place, je crois. On va remonter un peu devant. On va remonter ce que The Wolf est dans le... Est-ce que je peux avoir The Wolf? Il est en bas. Pour l'instant il y a des batailles un petit peu de partout les amis. On va essayer de... Normalement Edouard est aussi bien positionné. Donc il faudrait qu'on aille voir Edouard, notre caméraman qui est sur le circuit. Allez, The Wolf qui va attaquer JP. Il revient bien sur les 2 premiers. Oh non! Ouah, Dylan qui a décollé, mais on a... Mais ça fait 3 pilotes déjà qui ont décollé au même endroit. Oh, on pourra faire une compilation carrément. Dylan qui est allé chercher Thomas Pesquet. Oh mon dieu. Allez, Titanium. Attention, ça sert très large pour The Wolf. Faut rester sur la piste. Ça va pas aider pour les pénalités track limit. Meilleur tour en 43-3 de The Wolf. Ah oui, The Wolf, une fusée, mais attention. Attention, on voit par exemple un petit track limit de la part de Titanium qui est un peu sorti. The Wolf qui perd un peu en adhérence. Il est sous la pression de JP qui est juste derrière. JP qui voit partir les spectateurs devant. Il a pas envie. Il doit vraiment... toute la Racing Team sont sur ses épaules. Vu que son coéquipier qui avait la pole position s'est fait totalement évincer, il doit essayer de revenir rapidement. Et c'est des spectateurs devant avec quand même une Schlagen, je crois. Et devant, ouais, la nuit qui commence à s'installer, on va commencer à avoir bien les phares. Et The Wolf qui sort très large, il a du mal, il est très agressif et un peu imprévisible, j'ai l'impression, ce pilote. Faut le mettre à l'écart un petit peu pour JP parce que je pense que ça peut vite dégénérer. Allez, on voit des pilotes qui commencent à rentrer dans le secteur 2. 7ème, alors qu'il était dans les derniers. Il est remonté avec son coéquipier. On va aller voir un peu du côté du Juju. Parce que devant, ça s'est un peu tassé. Juju qui va remonter l'aspiration sur Mimine. On va voir comment il va attaquer. Je pense qu'il va attendre le bon moment. Et il y va directement sur Mimine. Ici, il attend pas. Allez, une position de gagné pour Juju. Il est 7ème. Allez, maintenant, il faut remonter. Est-ce qu'ils sont pas loin? Les pilotes sont pas loin. Il a vu Titanium, je pense. Et Titanium, il est en train de se battre avec Radox. Ça peut être une belle bataille, ça aussi. Radox, lui, qui est un rookie, mais quand même qui est un pilote expérimenté des courses GTA, si je me trompe pas. Il a des poulains en plus en catégorie Academy. Donc on a une belle relève du côté des GT Series. Avec donc la Schlagen contre la Spectre. Qui est la plus forte sur ce circuit? À vous de décider les amis. Allez, avec l'attaque sur l'extérieur, Radox qui change de ligne pour passer sans aucun effort sur Titanium. Et il faut aller chercher DA. Pour l'instant, DA il est très bien positionné. Même si la Titanium est encore aux avant-postes, ça lui gagne des points. Si la course se finit maintenant, il a donc une victoire, ça rapporte quand même pas mal de points. Avec Titanium qui est juste derrière.
Avec JP, The Wolf qui remonte. JP qui a pu réussir un peu à s'enlever de la menace de The Wolf. Et maintenant qui remonte à l'attaque sur Titanium. Ça devrait être fait, mais Titanium a l'aspiration sur Radox. Donc il va pouvoir se déporter. Ils sont à être à deux de front avec le virage à gauche. Attention, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ça va passer tranquillement. Aucun problème pour Titanium. Avec Radox qui va essayer de rattaquer directement avant le virage gauche. The Wolf qui se déporte sur la droite, sur JP, qui va récupérer cette 5ème place. Ouh, attention, un petit peu, il y a un peu des freins. Mais les Schlagen s'en sortent très bien quand même. Hein. Les Schlagen s'en sortent très bien vis-à-vis des Spectres. Donc aucun problème. C'est que dans le top 7, il y a plus de Schlagen que de Spectre. Oh, ça fait une espèce de 8 quand tu auras de la map avec tous les pilotes. Il y a énormément de bastons. On va aller un peu voir derrière. Il y a une grosse baston à partir de Mimine. Avec JP qui va peut-être faire le double dépassement sur Radox. Ça va tenter ici. Oh, ça a freiné juste à temps. Avec un petit bump draft de la part de The Wolf pour revenir à l'attaque. On va rester un peu sur l'action de JP qui va se déporter sur l'extérieur pour revenir très fort sur Titanium pour aller chercher cette 3ème place. On a quand même des pilotes qui peuvent remonter hein, sur les leaders. Ah, c'est beau là. On voit tous les pilotes qui sont dans l'ovale. Ah, c'est très satisfaisant. Je pense, ouais, ça va être un de mes circuits preuves de la saison. Niveau visuel. Allez, comme je disais, je voulais aller qui est placé juste après l'ovale quand il rentre. Je vais aller checker un petit peu aussi après. Donc ça doit être Edouard avec Mimine qui est en train de se disputer il est en train de se battre pour la 15ème place avec ah non, Luzari est 13ème. Il se bat pour la 13ème place parce qu'il y a deux pilotes avec une Schlagen, Salga et Francesco de front. Avec Francesco qui a l'aspiration sur Luzari qui va pouvoir se décaler. Salga qui va essayer de tenir l'aspiration de Francesco. Mimine qui se met totalement sur l'extérieur pour essayer de replonger. Lui il attend, il est passif pour l'instant Mimine. Il attend le bon moment. Ah non, il n'aura pas l'aspiration. Francesco qui revient sur Salga, les freins assez tardifs. Ça sort très large, 3 de front dans ce secteur. Oh, ça passe. Mimine qui va peut-être pouvoir faire le doublé. Non, ça remonte très fort pour Salga Luzari qui lui laisse aucune chance à l'enrouler. Ça prend dans la corde pour Mimine, ça ne passera pas. Un petit bump sur Salga. Et derrière il va arriver, c'est qui? Qui est là, le pilote juste derrière Mimine? C'est Stivix qui est juste derrière lui. Oh, Salga qui est totalement en dérapage sur la sortie du secteur 2. Allez. Et Murto repris par Juju en 43-1. Juju qui est à la 5ème place, on va aller voir. Ok, juste un instant, on va juste aller se poser. Est-ce que Edouard est là? Edouard est là. Apparemment, on va voir notre caméraman où il s'est positionné pour nous faire des petits plans sympathiques. Effectivement. C'est sympa où il s'est positionné, on voit tout. On voit tout. On a Luzari qui est en train d'essayer de chasser. On a un 2 de front avec Salga. Une des Spectres. Ah, c'est très sympathique. C'est très sympathique. Il faudra avoir des bons moments pour avoir ces plans-là. Allez, il va aller chercher un autre plan, je pense. Allez, Juju qui est tout seul, hein, qui est un peu en en train d'essayer de remonter sur JP. Je crois que j'ai l'impression que l'avant c'est beaucoup fracturé, à part Dea et Galax qui sont en train de se malmener. Deux pilotes opposés niveau écurie. Même si Galax n'a pas besoin de trop forcer, hein. Je pense qu'ils sont surtout en coopération pour éviter que les autres pilotes reviennent derrière eux. Mais c'est un avantage pour Dea là, hein, sur le papier. Après, à voir si Titanium va passer un call à Galax pour essayer de l'embêter un peu, notre DA, pour que Titanium arrive à revenir, pour empêcher qu'il gagne trop de points sur cette course. Après, c'est pas dans son style, je pense. Il est plus dans la loi de la course et c'est comme ça et pas autrement. Avec DA qui s'est fait remonter. DA est peut-être sorti des stands, on est peut-être arrivé au 20ème tour déjà. Hein. Ça va assez vite. Est-ce que c'est. Ouais, DA 5ème, à mon avis, la boxe. Il est ressorti en plein trafic. Eh oui. Il est sorti derrière JP et Juju, devant Wolf et Radox. Parenthèse, c'est Edouard. Pas la bonne strat. Parenthèse, Edouard, fais attention cameraman et de te mettre derrière le muret parce que là, il se fait shooter, c'est fini. Hein. Allez, on va rester un peu. On va rester un peu sur Juju pour attendre parce que normalement il a pas fait son arrêt au stand. Et donc on a JP sur le côté droit, un de ses coéquipiers. Pour l'instant, ça ne rentre pas au stand. Et l'inspecteur de DA qui va le doubler. Et ça passe pour DA qui en fait une bouchée mais va vite se faire attaquer par Juju. Juju par contre le problème c'est qu'il est toujours pas rentré au stand. Le bump
de JP sur DA qui l'aide à pouvoir faire son frein et ça passe encore. Là ça n'a pas aidé son coéquipier à Juju. Alors les amis, les feux d'artifice c'est en fin de course. Je crois qu'il n'y a pas le timing n'est pas bon encore. Le feu d'artifice c'est en fin de course, c'est pas maintenant. Aïe aïe aïe. Je me demande si c'est pas fait crash quand même parce que. Imagine. La boxe assez tôt. Hein. Imagine. Non, sinon pour l'instant. Et Wolf qui a repris meilleur tour. Pour Wolf, 4 millièmes de plus, de moins pardon que Juju. Là c'est ça la question. Je comprendrais pas. Dia qui a perdu la spi hein. Mais là, qui va perdre gros. Hein. C'est pas possible de perdre autant de temps. Il s'est fait évincer par Galax dans un des ovales et. Dans une des courbes, il a fait une nox et s'est fait évincer. Il a dû réapparaître. C'est pas possible de perdre autant de temps et de ressortir pour les 4 et 5ème places. Je sais pas. On va voir s'il boxe ou pas. Je sais pas. Là, je reste sur JP. On sait jamais s'il y a un arrêt au stand du côté de JP. De Juju, pardon. Mais là c'est incompréhensible parce que là ils étaient très bien rodés les deux pilotes Spectre. Ça n'a aucun sens. Ah et on a un abandon de Cyranos, il bouge plus. Ah, dommage. Comment on rejoint les courses? Les amis c'est écrit juste au-dessus de moi comment on rejoindre. Vous venez sur Twitch, Racing GC et vous marquez dans le chat de Twitch point d'exclamation GRL et vous aurez le serveur Discord et après vous pourrez vous inscrire dans les catégories comme F1, NASCAR et GT Series. Et la catégorie, la plateforme PC catégorie F1 ne devrait pas tarder à se lancer si vous êtes sur ces plateformes-là. On va aller chercher un petit peu de la bataille parce que c'est vrai que là, on va aller voir derrière, on a DA. DA qui est en perdition, je comprends pas. Il est DA qui bloqué derrière toutes ces schlagen. Il y a 4 schlagen devant lui et il n'arrive pas à les contenir. Il est même doublé par certaines. Je comprends pas ce qui est en train de se passer pour le pilote de la Life. Alors qu'il est très bien, soit qui s'échappe là. Soit on est sur. Non, ça rentre, JP rentre au stand. JP et Juju qui sont au stand. Le qui avait bien un restand. Donc DA, non, je pense qu'il essaye de pas chercher le contact. Je pense que là, il est juste en train d'essayer de rouler et il sait que très bien qu'il n'y a pas besoin de se mettre en danger. Et du coup, on aimerait quand même avoir un arrêt au stand. On va peut-être se mettre sur Radox. Et ça boxe aussi pour Luzari et Dylan. Nox aussi. Race Be Good. On va se mettre sur Radox. On va se mettre sur Radox, voir si ça va être un des pilotes qui va commencer à aller pit. Est-ce que Galax va rentrer? On va regarder déjà si Galax fait un bon arrêt. Est-ce que ça va jouer sur ce circuit? The Hall qui va se faire attaquer par DA à l'intérieur. Attention, DA à l'intérieur, The Hall qui va pit. DA qui pit. Non, DA qui pit. DA qui a pit. C'est donc un problème, il s'est crash. DA c'était pas du tout une stratégie. Oh là là. Oh là, ça va être dur. Ça va être dur pour DA. Donc il y a bien eu un accident avec Galax. Dylan est rentré au stand. Je sais pas si Dylan est rentré au stand. Oui, il est rentré, il est rentré déjà. Il faudrait quand même qu'on a un arrêt au stand. Je sais pas qui au pit. On a Stilix. Galax dans pas longtemps, je pense qu'il boxerait. On va aller voir sur Galax. Ah ouais, mais ça redimensionne tout. Nous on attendait qu'il avait déjà pit, mais ça aurait été un des premiers à pit. Mais pas du tout. DA donc juste faire avancer, mais il a perdu. DA a perdu énormément de temps. Galax continue, donc on devrait s'approcher du 30ème tour quand même. Radox au stand. On va voir un petit peu niveau map. Il va sortir derrière DA. Côte à côte, non. Non, il ressort derrière. Galax là, il va aller chercher sa victoire. Hein. Le tout jeune champion de catégorie F1 qui s'est imposé semaine dernière, samedi dernier. Et là, il va aller chercher une victoire en GT. Et je suis en train de voir, oui, Galax n'a jamais encore gagné en GT. Là, il est en train de vraiment faire tous les records, hein, de gagner dans... Il essaie de vraiment d'enchaîner les victoires. Non, il continue. Il s'arrête pas. Il s'arrête pas au stand. Je pense qu'il va tenter, là, il sait très bien qu'il a couvert. Il est tout seul. Il a une belle avance. Je pense qu'il va s'arrêter au 30ème tour. Hein. Il va s'arrêter au 30ème tour. Titanium deuxième. On a 2 Sony Ice. Je pense que les amis, niveau écurie, les Sony Ice vont clôturer le championnat écurie. Ils vont aller chercher le championnat sur cette course. Je vois mal là, JP 4ème et on a Juju et Spider qui prend le meilleur tour en parlant de Sony Ice. 42-8. Et ça fait mal. Hein. Et 9ème. Et Juju, je le vois plus. Juju 3ème. Il est devant, il est 3ème. Il est 3ème. J'allais dire arrêt au stand pour Galax, mais il ne s'arrête pas. J'ai trop envie juste d'avoir quand même un arrêt au stand pour montrer aux viewers comment ça se passe l'arrêt au stand. Mais là,
Galax enchaîne. Soit il s'est pit, hein, on l'a pas vu quand DA s'était loupé, peut-être. On sait pas, hein. Peut-être il a déjà pit. Mais il enchaîne. Ah, ouais, il a bien freiné, il a vu qu'il a fait un track limit. On va aller voir du côté de Titanium, se mettre derrière, voir à peu près où il en est, son coéquipier. Parce que maintenant, ça se joue vraiment juste à la régularité. Avec pour l'instant, c'est un aperçu, les amis. Avec Galax donc qui est en tête, Titanium 2ème, Juju 3ème, JP 3ème, Juju 4ème, DA 5, Radox à la 6ème place, The Hall 7, Pompestre 8, Spider 9, Yancha 10, The Killer 11, Francesco 12, Dylan 13, Luzari 14, Mimine 15, Nox 16ème, 17ème on retrouve Stivix, Salga 18ème, Bigou 19, Eleven, Raze à la 20ème place, Eleven à la 21ème place, Cyrano's tu m'as dit qu'il a DSQ, enfin il a arrêté. Ouais, il a arrêté. Et donc voilà, 21ème, donc c'est Eleven qui finit donc cette marche. Et Titanium est en train de remonter sur Galax. Galax, il y a moyen que Titanium aille lui arracher la victoire. Le pilote qui est toujours sur le podium. Le meilleur quand même qu'on peut dire, hein, le plus complet en GT c'est Titanium. Il va aller sûrement se faire malin plaisir d'aller chercher Galax, et je pense, où on en est. Ils ont déjà dû s'arrêter au stand. Parce que là je pense que ça commence à faire beaucoup. Pousse un peu loin. Je pense qu'ils ont dû. Il y a moyen qu'ils sont arrêtés direct au 20ème tour. Il y a moyen que s'il y a eu un accrochage Galax et DA, Galax a eu l'opportunité de se dire bon maintenant il a perdu du temps, je vais direct aller faire mon arrêt au stand. Comme ça c'est fait. Et donc DA se retrouve DA se retrouve 4ème. Il essaie de remonter tant bien que mal. Et Titanium qui est en train de remonter de plus en plus sur son coéquipier. On risque d'avoir une bataille de coéquipier pour la fin de course. Au long. Donc attention à ça aussi. Ah oui, on va commencer à rentrer dans. Oui. On va commencer à rentrer dans cette phase où il va falloir faire attention au blue flag. Ah, pour l'instant ça tient bon. Hein. L'écart Galax Titanium, ça se joue à rien. Je pense qu'il manque quelques mètres pour que Titanium ait l'aspiration de son coéquipier. Et ça va totalement redimensionner tout au moment où on va arriver au blue flag. Galax sera, même si les blue flags font ils se décalent parfaitement, ça déstabilise toujours un pilote quand même. Il va perdre un peu de temps quand même. Donc il y a moyen que là Titanium ait l'aspiration dès la fin du tour. On va rester un peu à l'affût sur eux. Mais c'est voilà, c'est chirurgical hein, ce que ces deux pilotes sont en train de nous montrer. Et donc je pense que là on peut clôturer. Et non, Titanium qui entre au stand. Et non. Et donc du coup il y avait vraiment un gros écart. Titanium a tout fait pour essayer de remonter. Allez, ça arrête vite au stand. Où il va sortir. Je pense qu'il va garder sa deuxième position. Ah là là, oui, donc non, pas du tout. La garde assez large. Hein. Ouais, il n'y aura pas du tout de bataille. Il a fait comme il pouvait pour remonter. Je pense qu'il est vraiment rentré au 30ème tour. Essayer d'undercut son coéquipier peut-être. Ou alors Galax, et là c'est le 21ème tour, et là Galax c'est le 30ème. Je pense pas. Ça serait vraiment audacieux. On va quand même faire un tour avec Galax, on sait jamais. Si c'est ça, il y a moyen que, en fonction de Galax fait son arrêt au stand, il a l'aspiration sur les retardataires en plus. Ça va l'aider à prendre le... Il rentre au stand. Attention, c'est le moment qu'on attendait. Donc Galax va falloir vraiment faire un très beau arrêt au stand pour voir où Titanium va ressortir. On sait qu'ils étaient vraiment pas loin. Galax a eu l'aspiration sur un blue flag. Attention, Titanium est juste derrière, il est pas loin. Il va l'avoir. On va l'avoir cette bataille entre les deux coéquipiers. Il va passer. Et c'est il va directement. La bataille, attention. L'accrochage entre les deux pilotes. C'est pas passé loin. Allez, Galax qui va sûrement maintenant passer en mode défense. Va falloir faire attention. Ah, ils sont pas si loin derrière, hein, je remarque. Le petit groupe de 3, ils sont finalement pas très loin. Hein. Ils sont vraiment quelques secondes. Avec Juju, JP, DA. Ça va totalement dépendre. Oui, ils sont vraiment pas loin. Et oui. Ils sont entre attendez. On va la voir cette bataille. Donc, je ne pense pas que ça va partir sur une bataille. Je pense qu'ils vont vraiment essayer de se donner l'aspiration. Ils sont au courant, ils ont le call. Maintenant, ils savent que derrière ça va remonter. Titanium, il sait qu'il y a son rival qui est derrière. Ils sont de la même, écurie. Il n'y a aucun monde où ils vont se battre. Il y a même un monde, je pense que Titanium il serait capable de laisser la victoire à Galax, le connaissant. Donc à voir. À voir. Connaissant ce pilote au grand cœur. On va aller se placer derrière. Hein. On veut voir la POV des chasseurs qui vont remonter très fort, on l'espère.
Déjà qui, je pense que oui, entre JP et DA et Juju, 3 pilotes. Hein. On a l'habitude de voir aux avant-postes. C'est un petit peu de la glisse pour JP. Allez, DA qui plonge à l'intérieur sans trop prendre la corde pour se replacer directement pour, on va dire, ses adversaires en coopération pour revenir sur les leaders qu'ils ont, ouais, une belle courbe d'écart. Hein. Mais c'est pas si loin. Mais on rappelle, 41 tours, donc il doit rester une dizaine de tours, les amis. Pas plus. Vu que je pense que Galax s'est arrêté au 30e tour. Donc vraiment la fermeture des stands. On rappelle, c'était entre le 20e et le 30e tour sur 41. Donc là, on rentre vraiment dans la phase finale. Pour l'instant, DA un peu perdant dans cette course avec JP hein, qui a du mal. Hein. JP est beaucoup en glisse avec cette Schlagen. Je crois que justement, ça fait quelques tours qu'ils perdent un peu de temps. Dis un nombre de likes. Il y a Autolock. Il y a Autolock qui demande dis un nombre de likes. Combien on lui demande? On est des fous, on n'est pas des fous. TikTok? Ouais. 1200. Oh, allez, super. 1200. On est déjà à 1000. On est déjà à 1000. Moi, je dis 2005. 2500. 2500. Allez, oh putain, la bataille qui commence à être pas bonne entre DA et JP. Ça commence à monter en pression. Juju qui est en train de partir. Ça n'a pas laissé d'espace. Et ça perd du terrain. Juju sont en train de s'enfuir. Et ça va pas aider. Les pilotes pourraient vraiment remonter sur les deux leaders. Mais en faisant ça, ils vont vraiment pas s'aider. Juju qui est parti tout seul. Allez, DA qui se remet derrière. Allez, 12 000 likes. Il est parti pour 12 000 likes. Et bah bonne chance, Autolock. Allez, c'est reparti pour DA qui va essayer de remonter. Il y a quand même des tracks limites, on les voit là. Il faut remonter sur Juju. Edward s'est mis dans la terre de roche. On va aller voir un petit peu. Ah, et en plus, il a la vue sur 2 virages. Ça, On va aller voir. On va voir Eleven qui passe. Voilà, la bataille. Ah ouais, on vient de voir les leaders passer. On a Juju qui passe. Ensuite, on va voir DA et Galax. Attends, DA et JP qui sont en train de se battre encore. Hein. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a des batailles avec les Schlagen et les Spectres entre Spider et Yancha. Ça arrive The Killer. Je crois que j'ai vu Pompest, Francesco. Un peu tout seul. On a une bataille qui arrive entre Lusari. On va aller se mettre sur Salga si on arrive à le choper. Attention, POV Salga. Maintenant. Oh là là. Allez, Salga qui est en train d'essayer de remonter sur le Lusari. Les Spectres, on a un 3 de front. On a un des pilotes qui a perdu de la vitesse. Quand la prochaine course? Bah les amis, la prochaine course, ça sera la catégorie NASCAR à partir de 21 h le vendredi. N'hésitez pas à venir. Vous pouvez aussi participer. Hein. Vous venez sur notre Discord. Et Rez qui a arrêté de rouler aussi. Et Rez qui a abandonné. Allez, ça le gars qui fait crash. On l'a pas vu, mais il était dans le train avec The Wolf et Spider. Ça sent large pour Salga. Salga qui est en train de se battre. Salga qui est en train de se battre hein, pour la 15e place de son côté. Et ça se bat. Hein. Vraiment à tous les niveaux, il y a de la bataille. Ils n'ont pas le droit de respirer sur le Roval de Las Vegas. Très court, hein, on est en 43 secondes. Un des circuits le plus courts du calendrier. Avec un bump drive de la part de Salga sur Lusari. Et on va revenir aux avant-postes. Voir si JP et DA ont réussi à recoopérer ensemble pour remonter sur Juju. Même si je pense que là, Galax et... il est encore tout seul Juju. Ils sont combien? Là, ils sont 21 pilotes en train de se battre pour cette 11e manche. L'avant-dernière manche de la saison. Et là, je pense que ça a scellé déjà le championnat écurie. Les Sony Ice vont l'emporter. Avec ce doublé Galax Titanium. Et avec peut-être la possibilité d'avoir une victoire de Titanium, ça va aussi sceller les chances que DA, ici présent, aille chercher le championnat pilote. Quelle saison de Titanium quand même. Ah, Titanium, c'est de DSQ. Il a toujours été toujours sur le podium. C'est le pilote le plus complet. Ah ouais, à part les 2 out, il est depuis le début de la saison, donc sur 11 GP. Ouais, on attend la fin de ce GP bien sûr. Il est sur le podium à chaque fois. Et Galaxy n'a plus Aspi. Galaxy n'a plus Aspi. C'est peut-être sur ça que ça se joue. Ça va tout redimensionner. Titanium va aller chercher la victoire encore une fois. Mais pourquoi ils prennent pas des meilleures voitures? C'est-à-dire des meilleures voitures. On est en GT Series, on va pas prendre des hypercars.
On a dans C'est notre... véhicule prédéfini. Oui, oui, c'est vrai. Pardon, je me suis un peu emporté. Ouais, on l'a... Pardon. Ouais, c'est des véhicules prédéfinis. On a la Schlagen et la Splitter qui se battent sur notre catégorie GT. Oui, oula, DA, il commence à s'impatienter. Hein. Il nous a sorti un C4. Attention, attention, DA. On sait qu'on est en Amérique et que là, les Américains, c'est vrai que ça sent plus pisser, mais là, faut pas mettre un pressing comme ça. Hein. J'en ai vu les pressings, mais alors celui-là... Oh, attention, mais oui, ils s'aiment pas vraiment. Hein. Les deux, vraiment, ils s'entendent pas. JP et DA se donnent roue de roue. Hein. Il y a mieux, certes, mais il n'y a pas mieux qui se rivalisent. C'est deux voitures qui se rivalisent. Sur GTA, il y a très peu de voitures qui ont à peu près les mêmes datas. Il y a le pompier. Oh là là, il y a plus. Oh, ça ne va plus cette fin de course. J'espère qu'il y aura comme les feux d'artifice à la fin. Viens sur mon écran bientôt. Je sais pas comme l'a dit Edouard. 38ème tour. 38ème tour, les amis. On va aller faire juste un coup sur Edouard et après on finira sur Titanium pour faire les tours d'honneur avec ce pilote qui n'aura jamais quitté. Titanium et Galax hein, qui essaie de revenir tant que mal sur son coéquipier dans l'ovale. L'écart. Juju qui vient de passer Eleven. Il y a des blue flags. Ouais. Titanium va peut-être avoir des blue flags dans la partie sinueuse. Galax qui peut peut-être revenir. La course n'est pas finie. Ah, c'est sûr que c'est ces pas fini. deux-là. Il y a 3 blue flags, attention. Oh, il y a même 4. Ça va pas être facile de les dépasser tout ça. Il y a énormément de pilotes. Oh, c'est vraiment le plan de Edouard, il est incroyable. Ça tourne de partout. Tu vois des voitures à perte de vue. C'est vraiment cool. Oh, il se fait tasser à l'extérieur. Qui Tita, on y va, on va voir sur Tita. Galaxy qui a Relaspi sur Tita qui va passer. On va voir. Dans les derniers tours, les amis, on est au 30e. Il s'est bloqué par un blue flag. Donc si je rappelle, on est au 39e tour sur 41. Il reste quelques tours, les amis. Regarde les likes. Oh là là, 9000 les gars. On a 10 000 likes, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. La bataille entre les deux coéquipiers. Galax sur l'extérieur, Titanium à l'intérieur. Ça a passé. Il ne tasse pas trop. Galax qui tient l'enroulé. Ça repart. On est à quelques tours de la fin, les amis. Entre Galax qui est en train de se battre pour aller chercher sa première victoire dans cette saison GT Series. Titanium, c'est plus qu'une banalité. À voir, et ils sont dans le trafic. Oh, c'est incroyable. Les deux pilotes sont dans le trafic devant Bigoud et Nox qui sont à un tour de retard. Les blue flags, faut laisser passer. Oh là là, ils vont pas se lâcher les deux pilotes. Ils sont sur un autre rythme. Galax, oh là, Galax, il y a eu l'aspiration de Bigoud, il s'en est allé. Il l'a totalement laissé son coéquipier. Il l'a totalement délaissé. Il reste dernier tour. Et c'est la victoire de Galax. La victoire de Galax, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Galax s'est totalement envolé. Oh, il a mis la nitro. Derrière, comment ça se passe? Juju qui avait fini 3ème. On a un contact avec Bigoud. Et qu'est-ce qui s'est passé avec JP? JP a fini seulement 7ème. DA 8. Oh, il s'est passé quelque chose entre ces deux. DA, ça va être dur. Il s'est passé quelque chose à toute fin. DA, c'est scellé, c'est fini. DA ne pourra pas jouer le champion. Le titre, c'est terminé alors qu'on est avec Nox. Il est en difficulté sur Bigoud. On arrive donc. Pour les Red Snake. À mon avis. Francesco. Il y a déjà 80 points de retard. Là, merci en tout cas les... Oh putain mais les gars ça arrête pas. Merci pour les likes sur TikTok, ça avait vraiment... Spider 5ème sur la c'est fin. Fini. Bah, merci beaucoup. Les 12 000. Il a fait les 12 000. Bah merci beaucoup. C'est fini les amis. On a ce Galax qui va chercher sa première victoire. Mais il faudra écrire un livre hein, sur ce qui s'est passé à la fin. C'est quoi cette vitesse de pointe qui nous a récupéré à la fin? Mais il a dit non. Toi tu feras pas la course avec moi Titanium. Il a laissé sur place son coéquipier. Alors que Titanium, comme c'est un adepte hein, des fins de course, il sait bien se placer. Là, je pense qu'il attendait vraiment le dernier moment pour le dépasser. Il a dit non. Galax a dit non. J'ai jamais vu ça. Je peux pas faire l'interview. Non. Oh non, Galax. On n'aura pas le victorieux aujourd'hui. P7 tout P1. Non, ouais, ça. Non, P17 tout P1, faudra en parler. Faudra vraiment en parler de Galax. Hein. Qui était parti P17, pour rappel il a été disqualifié pendant la séance de qualification parce que son tour n'était pas réglementaire. Et il est allé chercher la P1, non mais il faudra vraiment écrire un livre hein, sur ce personnage. Hein. P18 ou P5. Ah non vraiment les Spider aussi hein. Les Sony Eyes étaient vraiment on fire aujourd'hui. Non les amis ça va être fini pour aujourd'hui. Si vous voulez voir les interviews, on va rester encore un petit peu avec vous sur TikTok. Mais si vous voulez voir les interviews, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Nous rejoindre, on est 21 là sur Twitch. On va débriefer avec nos pilotes. Et avoir un retour sur donc Juju et Titanium. Et dommage, on n'aura pas Galax pour les retours, ça c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment voulu l'interviewer. Lui qui est semaine dernière samedi, qui est champion F1.
Et là, qui va chercher sa première victoire, c'est dommage. Un pilote qui est bourré de talent et qui, je pense, est vraiment la new gen. Créé par Rockstar, non, je voulais activité récente et on va aller, on va pas tarder. On va pas tarder à aller décal avec Xenodis. Mais ça arrête pas, merci en tout cas pour les likes les gars, ça fait vraiment plaisir. Allez nous, on va aller décal, on va aller rejoindre en interview Juju et Titanium Xeno. La deuxième place et la troisième place aujourd'hui. Allez, on a l'antenne avec eux. Là, ça m'a saoulé, frère. Ah, ils savent pas conduire. En fait, le problème c'est que j'ai beau faire un briefing avant la course, ça change rien à chaque fois. Et en fait, Tita, il y a des mecs qui savent pas rouler comme ça, le gars, il ne sait pas rouler. Faut que tu le retires, faut que tu le mettes en ACAM. Il y en a plein là, au début c'était horrible. Déjà, après, premier tour, je ne comprends pas. Des gros Bluetooth, je sais pas comment j'ai fait, mais je pense que j'ai dû taper SteveX et tout, genre en Bluetooth, mais là sa mère. Meurs pas non plus. En gros, c'est une folie, j'ai insisté au briefing par rapport au premier virage, au premier tour. Premier virage, on est à 4 de front. La même chose que Monza. Et Nox qui a décollé. Alors je m'étais mis P10 toujours pour la exprès. même chose. Et après, ils se plaignent qu'il y a des crashs. Bah les gars, au bout d'un moment, branchez vos cerveaux. Qu'est-ce que... C'est une folie. Allez, en tout cas, on va attendre Xeno qui nous a rejoint. Donc Juju et Titanium. Et J'ai on un aura gars pas qui Galax. Ah dommage, on a pas Galax. J'ai trop voulu interviewer. Ouais, il peut pas, je crois. Hein. Ah, il peut pas, c'est dommage. Parce que là, j'aurais bien voulu voir ce qui s'est passé. Hein. L'aspiration qu'il a eu sur la Schlagen à la fin. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que tu nous as fait, Titan, mais il s'est envolé. Non, non, Jack bah, sort. moi j'avais plus l'aspi et lui il avait la... Titanium POV, Flash McQueen, Jack Lawson, il l'a déposé. C'est bon pour la ref? Ouais, j'ai pas de chance. Ah oui, Matt, on a une chaîne YouTube qui retranscrit toutes les rediffusions. Ça s'appelle la JRL, GTA Racing League. Je te l'écris si tu veux. C'est sur YouTube. Je crois que normalement, si je marque YouTube, ça y est, je suis pas sûr de l'info. Normalement, si j'ai bien fait mon taf. J'ai pas fait mon taf. J'envoie le clip à Luzari aussi. Putain, j'ai bien fait mon taf, sérieux? Il m'a bloqué. Bon, attends, j'écris. J'ai pas vu le clip. GTA Racing League. Sur YouTube. Là, il y a... Ah putain, ah non, je n'y pas. J'ai fait le my bad. My bad. Qui tombe, Xeno. Putain, j'oublie tout le temps qu'il faut me mettre en privé. Ouais, comme d'hab. Comme d'hab. Là, il y a Luzari. Comme d'hab, c'est mon petit dada ça. Jamais du premier coup. Mais en tout cas, ce Roval était très sympa. Visuellement, regardez. Hop. Mais honnêtement, Titan mérite pas ça. Qui a dit ça? Je vais le laver. Ça fait du temps. De le Galax, oui, ça. Ah, je vais me laver, ok. Ah, Ben, on espère. En attendant, on va inviter. Hop. Ah, mais non, dernière active. Titanium. ouais, Xeno, Luzari. Juju. Le gars qui fait la contre-perf aujourd'hui. Dommage. Ah non, mais t'as pas vu ce qu'il a fait? Bah, on verra. Parce que moi, je ne sais pas. Je l'ai pas vu. Ah non. Bah, on est d'accord que quand on sort des stands, on n'est pas prioritaire. Oui, Non. oui, je l'ai répété Ok, bon en bah interview. je l'ai répété. DA, il coupe la trash de JP et Ah là là. Aïe, aïe, ça aïe. lui perd l'aspect. En fait, le problème, c'est que j'ai beau faire... Ça commence à me saouler, par contre. Vraiment, il va falloir que ça change. J'ai beau faire des briefings, j'ai beau faire ce que... Et à la Toutes les fin, mises en place, à la fin, personne T'énerve pas n'écoute. Titanium, t'énerve pas. Non, mais ça commence à me casser les couilles, parce que je le prépare à l'avance, et il y a rien qui va, genre. en gros, dis-toi, à la fin aussi, je dis à JP, gêne un peu DA en te bataillant. À la fin, il sort une grenade et tout, ça fait peur un peu à JP et tout, il pite et Ah, c'est pas fou ça. Il y aura sanction. Ouais, Il y aura sanction. Ça, je sais ça pas sera- si, En tout cas, c'est bon. clip, hein, de On va toute façon. passer, les amis, aux interviews. Les amis de TikTok, c'est juste. merci de nous avoir regardés. On se Mais- retrouve à vendredi Skip- à à Skip, 21h pour la j'ai NASCAR. break, Et, mais et moi, si vous je voulez voir une vais- interview, n'hésitez pas à nous rejoindre sur T'es à Twitch. combien de secondes de moi, Jules? À tout c'est à vrai. Non, mais genre bug, genre en gros, je me TP apparemment. Ouais, mais même moi, au début, il me le disait. Tout le monde buguait, je crois.
Parce que j'ai touché personne, mais je pense quand je les ai vus partir comme des cons, je pense que j'ai dû les toucher, mais de ultra long, genre. Donc je sais pas si j'aurais réclame quand même sur ça, quoi. Fait chier. Enfin, une peine sur ça. J'ai envoyé l'userie. En plus, là, j'ai dû perdre quoi 18, 19 positions là au début, fait chier. J'aurais pu avoir mappé. Hein. C'est qui t'a pit? Je sais pas, en tout cas, genre, quelqu'un a tapé derrière JP, JP du coup m'a accroché à droite et ça m'a décalé, et puis voilà. Ok. J'arrive en deux Il a speed tapé des- JP. Hop, c'est bon. Je suis avec vous, les amis. Ah, Parce qu'avec vous, en fait. L'userie. C'est bon, je suis avec vous. Hop. Allez, aujourd'hui, à la 3ème place. On attend Juju. Ah, j'arrive. Pour Cycléno. Hop, c'est bon. Bouge. C'est tout bon. Oh, tentative. Allez, les amis, aujourd'hui, donc on en accueille à la 3ème place aujourd'hui Juju qui aura fait. Est-ce que tu peux couper ton micro, Titanium? Je crois que c'est bon. Ok. À la 3ème place aujourd'hui, Juju qui nous a fait une course rambocolesque. J'arrive pas à le dire, c'est pas grave. Juju, félicitations pour cette 3ème place qui a été quand même assez compliquée hein, durant une partie de la course. On va revenir sur cette séance de qualification avec cette pole position. On va le dire grâce aussi avec les DSQ, enfin les DSQ hein, qu'il y a eu durant cette séance. Comment ça s'est passé? Comment était le feeling avec Schlagen sur ce premier circuit Roval de la saison? Franchement, je le sentais bien parce que j'aime bien. Il est simple, rapide, et puis voilà. Hein. Franchement, je le sentais bien. Après, j'étais quand même constant en 44 piles, mais sans plus. Sinon, ouais, je peux. Attends. Meurs pas. Meurs pas. Oh putain, meurs pas. Attends. Pardon. C'est pas bon pour l'image Ouais. si tu meurs. Oh putain. Non, ça m'arrivait de glisser aussi, donc c'était chiant. Mais ça va, sinon j'ai réussi à faire un bon chrono. Voilà. Oui, il est vrai. On l'a vu hein, que vous ou votre coéquipier JP, ou je pense les Schlagen en général, qui perdaient un petit peu l'adhérence quand on arrivait dans les courbes à 20 degrés. J'avais une question juste avant de rentrer dans le vif du sujet. C'était quoi un peu votre a priori sur ce circuit souvent on met avant que la course commence, ça c'est un circuit Schlagen, ça c'est un circuit Spectre. J'ai entendu dire qu'apparemment ça serait un circuit homogène. Pour une fois, j'ai trouvé que c'était un circuit homogène. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensiez avoir une suprématie Schlagen, une suprématie Spectre, ou une course comme on a eu aujourd'hui? Non, là c'était vraiment un mix. Hein, parce que tout le monde était un peu comme, comme la NASCAR. C'est vraiment très serré les chronos. Donc franchement, quand j'ai vu par exemple à la fin, je savais comme on avait les mêmes chronos, on pouvait pas se rattraper ou quoi. Donc du coup c'est comme ça que j'ai raté un peu la P1 et la P2. Voilà. Je peux plus les rattraper. Après je pense que la Schlagen a gagné quand même. Si on était deux Schlagen contre deux Spectre, je pense que c'était vraiment la Schlagen qui gagnait là pour le coup. Mais sinon, si c'était vraiment tout le monde impacté, enfin tout le monde dans le tas, non là c'était serré. Ben, on l'a vu hein, que c'était serré, on va revenir sur ce début, on n'a pas tout vu ce qui s'est passé, on était sur Nox, il s'est fait totalement satelliser en début de course. Vous on a vu que ça a dégringolé à un moment, vous aviez une pole, et même pas un tour après vous étiez derrière dans la mélasse, DA qui s'était bien envolé, Titanium aussi il avait eu du mal. Il s'est passé quoi dans ce premier tour? On a vu qu'il y avait eu un petit peu un ras-le-bol de la part de Titanium là dans la cool room. Il s'est passé quoi dans ce premier Et bah long tout gauche? simplement que j'ai prédit mon crash quoi. J'ai dit sûrement je vais me faire pit le premier tour, enfin le premier virage comme d'habitude hein, à vrai dire. Ça n'a pas loupé. Du coup j'ai oh, pardon, Ça va aller? Bois un verre d'eau. ça a dégringolé, j'étais dernier. J'ai réussi à remonter mais bon c'était chaud. Apparemment, comme a dit Tita et je l'ai vu aussi, beaucoup de monde buguait. Donc des fois j'ai touché peut-être des gens mais vraiment en Bluetooth mais de méga loin. Donc je sais pas si j'aurais pénal là-dessus mais en tout cas ça me fait chier pour ça quoi. Il est vrai que ça, Si, je peux confirmer. C'est vrai que les débuts, j'avais même posé la question à Xeno s'il voyait bugger et tout. Le début était très loufoque. Il y avait pas mal de dive sur les côtés des voitures. Donc ça, après, on verra. On prendra en compte hein, quand même si c'est la majorité qui avait des bugs.
Mais donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. En tout cas, vous avez fait tout ce que vous pouvez pour remonter. Vous êtes remonté. Là, les questions que je vais poser un peu, c'est le côté constructeur. Ça va être fini là. C'est QI avec le doublé des Sony Hayes. C'est quoi un peu votre ressenti? Est-ce que déjà, avant le début de cette course, vous pensiez encore jouer quelque chose ou vous avez déjà abandonné avec Je joue plus le champion, je joue pas le constructeur parce que ça servait à rien, je crois qu'on est trop loin comparé au constructeur. Donc là c'était plus viser une P1, après j'ai eu le crash et puis j'ai essayé de remonter comme je pouvais. Donc ça a tout faussé. Ouais, c'est vrai que vous avez limité la casse aujourd'hui, un 3ème place c'est quand même honorable. C'est vrai qu'on aurait vu mieux, surtout que vous aviez eu donc la pole quand même, qu'avec la Schlagen, ça aurait été sûrement un avantage quand même pour le départ de la course. Ça n'a pas réussi comme vous l'avez expliqué avec les nombreux crashs. Là, maintenant la question sur cette fin de saison, je pense que vous ne jouez plus rien. Est-ce que vous avez essayé de solidifier une position? Et déjà ça s'est fait, vous êtes repassé devant Bat, solidifier cette 3ème. Et DA, oui, c'est vrai que DA, oui, qui a fait une contre-perf, on en parlera peut-être à la fin rapidement. DA qui a fait une contre-perf aujourd'hui, chercher peut-être une 2ème place, donc du coup. Peut-être pas, ça va jouer au réclat, hein. De toute façon, hein, si par exemple il y en a quelques-uns qui ont bug, je pense que vous allez prendre en compte. Mais j'espère que si c'est la majorité, qu'on retire quand même ces trucs-là, parce que du coup ça va niquer. Je pense que ça va vraiment niquer tout le monde, je pense. Ouais, ça c'est sûr, de toute façon, ça va on niquer tout le monde. en compte. Ça sera la responsabilité de l'équipe des Fiat, bien sûr. Et bien, juste pour finir, donc on arrive à la fin de cette saison avec le Roval. La question un petit peu banale, mais je pense que la dernière course vous y allez pour le kiff et essayer de tenir en fonction, comme on a dit avec la FIA, peut-être aller chercher donc le vice qui est encore totalement possible. Oui. Je sais pas, ouais. Est-ce que Xeno, as-tu des petites questions à poser à notre cher Juju? Ouais, une question, pas forcément la plus simple, mais on sait qu'on arrive proche de la fin de saison, il reste plus qu'un GP. Est-ce que vous êtes déjà projeté saison prochaine, peut-être des idées de coéquipiers? Ou pas encore? En GT. Oh mais merde. Il a dû prendre. Ouais. Il a dû se prendre un pot d'échappement à la fin, la pare-brise l'a pété, je pense, à cause d'une explosion, je sais pas. En GT, je sais pas du tout. En F1, surprise. Non, en vrai, non, je déconne, non. Je serai là saison pro parce que je peux la faire, donc je la ferai. On espère cette fois-ci un champion. Et on espère aussi. Champion ou quoi, hein, parce que vas-y, je me fais baiser à chaque fois. Je suis de la merde, des fois ça peut m'arriver. L'erreur est humaine. Du coup, je sais. Ouais, voilà. Eh bien, en tout cas, on espère que ça ira mieux pour la saison prochaine parce que, ouais, on a énormément de pilotes qui sont quand même très bons. On a quand même Titanium aujourd'hui qui s'est fait avoir à la régulière contre son coéquipier, mais qui est quand même un peu le pilote à abattre pour aller chercher le championnat. En tout cas, merci Juju. Est-ce qu'un dernier mot pour finir cette interview? Et bah franchement, j'ai un grand merci à JP parce que je pense que sans lui, on serait collé à 3 avec DA. Malgré tout, DA a fait ce qu'il a fait pendant la course. Ça se fait pas trop, mais bon, c'est pas grave. Et Yancha pareil, franchement, il a fait de son mieux, c'est bien. Franchement, on peut pas lui demander de plus. Voilà. Merci et merci encore pour le merci, Juju, P3 JP. Merci pour ces belles paroles, Juju. Merci pour cette 3ème place. Vous pouvez donc aller sur la 3ème place du podium. Aujourd'hui 2ème, le métronome, le leader du championnat qui a dû, sur ce coup-là, sceller les rêves de DA. Titanium qui finit aujourd'hui 2ème après une course quand même très compliquée. Où il est Oula. Vous êtes encore en hyperactivité, monsieur Titanium. Le métro, faut l'arrêter. Félicitations pour sa 2ème place. On va reparler de tout ce qui s'est passé, de ce finish qu'on n'attendait pas du tout. On va revenir déjà sur cette séance de qualification. Comment ça s'est passé avec l'inspecteur sur ce Roval, confiant de cette position sur la grille de départ? Écoutez, c'est l'un des premiers GP où j'ai vraiment pas beaucoup roulé. Je crois que j'ai environ 10 à 15 tours dessus, donc j'ai vraiment pas beaucoup roulé. Donc là, ouais, j'ai tapé le temps que je devrais taper aux essais libres si je trainerais pas mal. Donc un bon temps dans l'ensemble.
qui m'a permis de partir deuxième avec le nombre de DSQ assez conséquent. Mais non, plutôt bon chrono. Après, je savais que les deux voitures se tenaient dans le même dixième, donc ça allait être serré. Mais non, rien à dire concernant la qualif. Hein. Ouais, sur la qualif, donc vous partez du coup juste à côté de Juju sur l'extérieur. On va parler maintenant du début de course, hein, on l'a vu, on est donc, je rappelle, on était sur Nox, donc on n'a pas bien vu ce qui s'est passé aux avant-postes. On a vu Galax et DA prendre un super envol alors que Galax était P17. Vous étiez avec Juju aux avant-postes. On vous a vu totalement dégringoler et essayer de revenir. Vous étiez P5, P6 en train d'essayer de se battre tant mal contre des Schlagen. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier virage qu'on redoutait tant? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, malgré les briefings, les réflexions, le GP de la semaine dernière qui, je pense, n'a pas été une prise de leçon pour la plupart des pilotes, donc j'ai envie de vous dire non, c'est une ligue de primates, littéralement. Je comprends pas pourquoi ils tentent tous au premier virage ou au premier tour, surtout qu'on a clairement le temps, donc ouais, ça m'a déconcentré. Moi, je voulais absolument pas faire de crash, je voulais rester aux alentours de la 7ème, 6ème place, c'est ce que j'ai fait. Pendant 3-4 tours, je me battais avec les 7ème, 8ème. Donc là, j'étais clairement pas confiant pour la win, hein, je vous cachais pas. Je voyais DA et Galax qui étaient des très bons pilotes se passer la speed, donc là que je savais ça allait être très compliqué de faire le podium. Donc ouais, départ très compliqué. Après, moi, j'espère qu'au fur et à mesure de la saison, pour le dernier GP, ça sera quand même plus propre parce que là, c'est pas plaisant à rouler. Il vrai qu'on a perdu peut-être en qualité, ou alors est-ce que vous pensez que c'est la qualité de la grille qui commence à relâcher vu la fin de saison, ou c'est les circuits? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un peu de tout, honnêtement. AFK, c'est pour ça. Hein? AFK, c'est pour ça. Ça a été une découpe. Non, bah je pense que c'est un peu de tout. Hein. Je saurais pas trop le dire. Après, ça dépend ce que les gens ont à travers la tête quand ils décident de doubler ou prendre une décision. Mais là, dans ce cas-là, enfin voilà, c'est pas très sérieux. Après, on verra bien. On verra bien, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé devant, parce que comme vous l'avez dit, vous étiez donc 6-5ème pendant un temps, DA et Galax étaient partis devant. Est-ce que vous avez eu des calls de ce qui s'est passé entre les deux pilotes pour qu'à un moment on ait DA qui est totalement dégringolé au classement et qui vous a quand même d'à côté permis avec Juju d'aller chercher ce podium d'une certaine façon? Est-ce que vous avez eu des calls de la part de votre coéquipier Galax à ce moment-là? Bah ouais, écoutez, après m'être défait de la 6ème, enfin du groupe là avec qui j'étais pour la 6ème place, j'ai essayé de faire mon rythme solo. Donc j'étais tout seul à 4 secondes derrière ce duo de tête là. Je voyais que j'arrivais à les tenir, même de les remonter 10ème après 10ème, donc j'avais un très bon rythme aujourd'hui. Je voyais qu'ils faisaient quelques erreurs devant, donc ça ne leur permettait pas de jouer l'aspiration à 100% de son efficacité. Donc j'ai vu qu'à un moment DA a fait une erreur, il s'est pris le plot à la chicane en fait, juste avant la ligne de départ. Donc là je savais que j'allais remonter Galax au rythme solo, même s'il a très bien roulé aujourd'hui. Et non, après bah, je suis un peu dégoûté, j'avais le rythme pour gagner aujourd'hui. Malheureusement avec ce qui s'est passé au départ et l'aspiration à la dernière ligne droite, ça m'a pas permis d'aller chercher cette win. Alors, on a vu que ça a été compliqué, et surtout ouais, cette chicane, comme vous parlez, on a eu beaucoup de victimes sur cette chicane. On a eu des pilotes Schlagen aux avant-postes, au milieu de piste et en fin de piste, qui ont tous décollé direction l'espace. Ça a été quand même très compliqué, cette partie du circuit. Donc ouais, j'ai rien d'autre à dire sur ce côté-là. C'est-à-dire qu'il s'est fait un peu avoir, c'est dommage. Lui qui jouait gros chose, aujourd'hui, il devait vraiment essayer d'avoir une belle position pour essayer de vous rivaliser encore et repousser Lenny Vital, j'ai envie de dire. On a une question d'un confrère journaliste qui nous dit: avec le nombre de GP restants, qu'espérez-vous personnellement puis collectivement? Personnellement, rester au minimum deuxième ou premier. Ouais, voir dans le podium, ça serait très bien. Et collectivement, bon bah faire le reste du travail pour aller chercher le constructeur. Même si là, je pense qu'il est bien assuré. Ouais, c'est tranquille. Et on a une deuxième question. Malgré aujourd'hui excellente remontée, malgré une excellente remontée, pardon, vous pensez à quoi de votre RUP sur les deux derniers tours?
je me remémore un peu. Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à 2 secondes de Galax, je commençais à le décrocher à l'aspi. Et je suis tombé sur Lusari qui était retardataire, qui m'a pas vu. Et j'ai voulu l'enrouler, je crois, sur le long ovale là. Sauf qu'il m'a pas vu, il a essayé de se décaler à l'exté. Il m'a plaqué contre le mur. Et du coup, j'ai perdu du temps, ce qui a ramené Galax à l'aspi. Et après, voilà, j'ai essayé de tant bien que mal lutter contre l'aspiration. Mais Galax a très bien joué sur la dernière ligne droite. Hein. Là, ouais, il faudra vraiment revoir les images parce que j'ai jamais vu une vitesse de pointe aussi élevée pour une Spectre en fin de course. En tout cas, il a très bien joué. Les Blue Flag, toujours qui est dans la polémique depuis dans toutes les ligues. C'est toujours un problème récurrent. On essaye d'appliquer des sentences et qu'on aille vers le mieux, mais c'est toujours compliqué. Mais ouais, ça arrive encore fréquemment que des Blue Flag ont du mal à bien se positionner pour laisser passer les leaders de course. Ça arrive à Titanium aujourd'hui. Deuxième place quand même. Titanium, vous êtes très bien parti pour le championnat pilote. Constructeur, je pense qu'il n'y a plus rien à dire, ça va être fixé. Et là, ça se joue à quelques points pour le championnat pilote. Et je pense que DA ne pourra rien faire. Il faudra que vous ne soyez même plus là. Et je crois que non, c'est fini, je crois. Je crois que c'est fini. Mais non, ça va être fini aujourd'hui. C'est fini, vous êtes champion. Vous êtes champion, oui. On est en train de parler en disant que ça peut être encore fait. Mais non, vu que DA a fait une P7 aujourd'hui et qu'il va peut-être avoir de l'Ethia, vous êtes titré aujourd'hui, Titanium. Félicitations. C'est vrai que c'est dit un peu à l'attendant. Mais c'est vrai que Titanium est titré. Il peut pas revenir. Et on va parler rapidement, Titanium, de cette saison. Quand même, c'est vrai que j'ai pas fait les calculs comme il fallait. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que faut en parler un petit peu aussi, Titanium, de cette saison. Vous avez toujours été sur le podium, à part les 2 outs. En 1, on s'en rappellera, Australie, dernier tour, dernier secteur. Lui, je pense qu'il restera au fond de la gorge. Et l'autre, c'est Monza. Ça a été, comme on dit, il y a eu un avant Monza, un après Monza pour le track limit. Une saison quand même plutôt bonne. Vous êtes, je pense, vous en êtes fiers de cette saison. Ouais, saison plutôt bonne dans l'ensemble. Podium full régu. Je crois que j'ai fait quasi une moyenne comme ce qu'il a fait battre en F1, donc une moyenne de 2ème place à chaque GP. Donc, ouais, très bonne début de saison. Après, je vous cache pas que par rapport aux 2 derniers GP, j'ai moins la motivation de rouler vis-à-vis de ce qu'on peut proposer, même si les résultats sont là. Mais non, dans l'ensemble, très content. Après voilà, très content de mon titre. Et en tout cas, il y a rien d'autre à dire. J'allais dire encore un dernier mot pour clôturer, mais je pense que vous avez tout dit, à part si Xeno, as-tu des questions? C'est vrai que j'avais oublié mon collègue. Pourquoi pas poser la même question que j'ai vu. Est-ce que vous êtes déjà projeté? Est-ce qu'on change pas une équipe qui gagne et qu'on repart avec les mêmes saison prochaine? Je vous avoue que j'ai pas du tout réfléchi à cette hypothèse. Je pense qu'on va quand même changer les équipes. Moi j'aime bien partir sur des nouveaux coéquipiers, nouvelle line-up. Mais l'objectif restera le même. Attends, petite question aussi. Est-ce que vous savez ou pas si... Ah, t'es pas journaliste. Ah si, allez, vas-y. Ouais, tu peux. Il y a beaucoup qui arrivent sur le podium là. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, oui, Juju, tu peux. Non, est-ce que, du coup, comme vous êtes gérant un peu de la GT, est-ce que vous savez quels seront les prochains véhicules de la GT saison pro? Ils sont toujours en test hivernaux là pour la saison. Vous serez en temps voulu, vous inquiétez pas. Voilà. Et bien sur ces belles paroles, je pense qu'on a tout dit avec les mots du champion en titre de cette première saison GT. On a tout. Ça sera vraiment que du bonus. La dernière course avec quand même des batailles d'autres écuries qui sont toujours en bataille, comme on a dit avec Brawls Racing, Rim et Kirova. On verra comment ça va se passer. En tout cas, merci beaucoup Titanium. Un dernier mot pour clôturer cette avant-dernière interview. Ouais, j'ai déjà gagné la première win. Et bien joué à DA, mon principal opposant pour le championnat pour cette belle saison. En tout cas, moi je dis il t'aurait crash quand même. Il t'aurait insulté, mais bon. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle parole de la part de Titanium pour boucler la fin de ce GP de Las Vegas Roval. On a enfin eu le titre de Sunny Eyes côté écurie.
le titre de Titanium qui est enfin sacré dans une catégorie, celle de la GT. On a eu quand même une très belle saison 1, saison bêta quand même. Il y en a eu des changements du règlement les amis, mais on s'en sort quand même très bien. On est quand même très fiers de cette saison. J'espère que vous avez apprécié vu le nombre de pilotes qu'on avait à chaque semaine. Et on espère qu'on aura une très belle deuxième saison avec de nouveaux véhicules, de nouveaux pilotes, de nouvelles rivalités. On a hâte d'y être. Allez, aujourd'hui à la 3ème place, on retrouve Juju qui aura été poleman aujourd'hui, mais il y aura eu des défauts, il y aura eu des gros crashs en début de course, mais il aura fait une très belle remontée. Il n'a pas lâché l'affaire et il a cherché cette 3ème position à l'ouverture du podium. En 2ème place aujourd'hui, le métronome de la catégorie GT, Titanium, une nouvelle fois, un 100% podium si on enlève les outs bien sûr. Il a été régulier durant toute la saison, c'était donc normal qu'il aille chercher le titre aujourd'hui. Félicitations à Ali et on espère qu'il le remettra vite en jeu la saison prochaine avec, comme il l'a dit, hein, c'est dire, une nouvelle équipe sûrement avec de nouveaux pilotes et de nouvelles rivalités. Ça a été une très belle saison pour lui. Et premier aujourd'hui, remplacé par Xenodis, c'est Galax, juste à 2 GP de la fin, qui va enfin aller chercher une première victoire en catégorie GT Series. On ne l'attendait même plus, on avait du mal à y croire et pourtant il a cherché avec une finale sur cette ligne droite où il a mis 15 chevaux supplémentaires par rapport à celle de Titanium. Il a laissé sur place et il a cherché cette victoire. Et ça fait plaisir pour les Sognaise avec donc un doublé sur le podium. En tout cas les amis, merci de nous avoir suivis pendant toute cette soirée. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez bien profité. J'ai plus qu'à vous dire de passer une bonne soirée et qu'on se retrouve vendredi à partir de 21h pour aussi les derniers instants de la NASCAR Cup Series saison 2. Ça se rapproche aussi de la fin. On se retrouve très vite. Et sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.